Mercredi 5 février, amis sportifs, bonsoir et bienvenue dans la nuit du sport sur Spectrum Télévision. Au menu ce soir, du cyclisme, c'est parti pour la nouvelle saison sportive de la Fédération camerounaise de cyclisme. À Kono, dans la région du centre, a abrité la course nationale d'ouverture de la saison 2025 le 2 février dernier. Premier à franchir la ligne d'arrivée, Clovis Kamzon Abosolo, que vous écouterez dans la pause actu dans un instant. Actualité oblige, on va également parler du choix de la marque suisse Fortune comme nouvel équipementier des Lions Indomptables. L'information a été rendue publique hier soir par la Fédération camerounaise de football FECAFOOT. Présentation de cette marque et analyse de nos invités dans un court instant aussi. Et puis le football jeune est également au menu de ce magazine à la faveur du tournoi de pré-saison annoncé pour cette fin de semaine dans la ville de Douala, tournoi organisé par la Ligue départementale de football jeune du Vouri. Et puis en seconde partie de cette émission consacrée au débat, on s'intéresse à la réforme de la grille de répartition récemment adoptée par la Fédération camerounaise de football. Réforme actuellement au cœur de vives critiques après, par exemple, le derby régional qui a opposé le week-end dernier Union sportive de Douala à Dynamo de la même ville. FECAFOOT et Club n'ont pas réussi à s'entendre sur la répartition de la recette. L'affaire a atterri à la gendarmerie et c'est pas encore terminé. Alors, comment est-ce que les différentes parties sont arrivées à ce niveau? Qu'est-ce qui coince véritablement avec cette réforme? Que faire pour amener la sérénité et garantir une suite du championnat professionnel dans les meilleures conditions? Voilà un peu les différentes questions qui vont justement guider la seconde partie de cette émission. Sur le plateau, actuellement, 3 invités sur 4 déjà présents. Guy Marcel Tioudjita, il est le président de la Ligue départementale de football jeune du Vouri. Guy Marcel, bonsoir. Oui, bonsoir, Madame Keda, et bonsoir à Priscille. C'est toujours un plaisir de rencontrer le monsieur. Laissez-moi présenter mes invités. Monsieur Happy. Non, l'invité oblige, nous on nous a habitués à demander toujours les prénoms pour profiter d'une occasion pour pouvoir enrichir son vocabulaire et ses relations. Je pense que c'est un plaisir d'être là, surtout qu'on parlera du football des jeunes, qui est un sujet qui occulte un peu les pensées. Chaque année, on dit qu'on joue pour les jeunes. Pourtant, nous travaillons. L'année passée, nous avons fait 52 matchs. C'est l'occasion aujourd'hui d'avoir... Comment vous expliquez ça, justement? Non, je pense que... La remarque, elle est vraie. Hein? On va vous dire, le football jeune ne se joue pas. Non, elle est simple. Hein? Les médias font une communication sur le train qui n'arrive pas à l'heure. Mais après ça, il faut trouver un peu à comprendre pourquoi est-ce que le train n'arrive pas à l'heure. Et aller vers ceux qui mettent le train en marche. Pour entrer le cadre du football des jeunes, je fais toujours l'effort. J'ai fait l'effort pour ce qui me concerne au Vouri, d'annoncer ce que je vais faire comme activité. Après, je ne vais pas insister auprès des médias. L'année, si on a pris le terrain, le taureau par les cornes, on s'est dit, on va lancer le football des jeunes, on va faire un tournoi de pré-saison. C'est-à-dire qu'on va saisir les médias au mot, on va prendre 5 jours, on va investir un peu, on va trouver un stade gazonné de l'Ognès, on va faire les acteurs jouer, on va profiter du tournoi, un peu comme... comment je vais dire, à l'automobile, on dit un crash test. Je vais dire, chez les marketing, on dit un produit d'appel. On va faire un tournoi de pré-saison qui va annoncer aux médias que le sport des jeunes va se jouer. Les acteurs vont jouer sur la base de la CNI, comme le président Samuel l'avait annoncé, et sur la base de la licence de la saison précédente. Ça permettra aux médias de pouvoir savoir que le sport des jeunes s'est joué. Personne ne pourra pas venir après pour dire ça ne s'est pas joué. Puisqu'il y a eu un tournoi de pré-saison, forcément il y aura un tournoi qui va se jouer. Absolument, et on va en parler tout à l'heure. Guy Marcel, également en plateau ce soir, notre consoeur Priscille, mécène et journaliste. Priscille, bonsoir. Bonsoir Makeda, bonsoir tout au panel, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Spectrum Télévision. C'est un plaisir renouvelé d'être présente ce soir. D'ailleurs, je tiens à dire bonsoir à mon grand frère Alain Fabien qui nous regarde depuis Paris. Je crois qu'on va faire une très belle émission. On l'espère bien. Et vous avez beaucoup de chance parce que c'est la première après mon arrêt en télévision, donc vous êtes la première invitée. Merci de votre invitation. Merci bien d'être là, Priscille. Je vous en prie. Alors, Valérie Gassapi, le vice-président de l'Union sportive de Douala, nous fait également l'honneur d'être sur ce plateau. Valérie, bonsoir.
Bonsoir Makeda, bonsoir à tous mes copanélistes évidemment, bonsoir à tous les téléspectateurs. Comme d'habitude, c'est un plaisir pour moi d'être là. J'espère qu'on va passer une super belle émission. Voilà. Aurélien Jock, représentant du Tonnerre Calara Club pour le littoral au sud-ouest, est attendu sur ce plateau. Alors on va démarrer donc par évidemment la pause actu et on commence par le cyclisme. C'est donc parti pour la nouvelle saison sportive au niveau de la Fédération camerounaise de cyclisme. Et c'est à Kono, dans la région du centre, qui a abrité la course nationale d'ouverture de la saison le week-end dernier. On fait le point dans le reportage qui va suivre. C'est à Akono, dans la région du centre, que la Fédération camerounaise de cyclisme a lancé le 2 février 2025 sa nouvelle saison sportive. Clovis Kamzon Abosolo chez les seniors messieurs remporte cette première course nationale de la saison qui s'est déroulée sur une distance de 102 km entre Lolodov et Akono via Dengue et Ngomzap dans les départements du sud et du centre. Le sociétaire des SNH Vélo Club franchit en premier la ligne d'arrivée après 2h29 minutes 59 secondes devant Rodrigue Curie, deuxième, et Fabrice Chauffort, troisième. Très satisfait parce que avec cette première course de l'ouverture de saison, vraiment remercier la fédération qui a pu organiser cette course en début de saison pour que nous puissions déjà commencer notre préparation parce qu'on a beaucoup de challenges, beaucoup de compétitions. Déjà l'objectif présent c'est le Tour du Cameroun qui est au mois de juin. Je pense que dès maintenant on commence déjà à monter d'un clan. Il faut que d'ici le mois de juin, on soit en super forme parce qu'on a un gros morceau, on a un titre, un maillot jaune à défendre. On ne doit pas aller se faire figurer et l'objectif déjà c'est d'aller gagner le Tour du Cameroun. Chez les dames, Mariole Fedio-Kenye, sociétaire du club VAC et championne du Cameroun en titre, s'impose après avoir parcouru une distance de 37 km. Même distance parcourue par Jean-Paul Babatak du Littoral, qui remporte la course chez les juniors après 1h, 2 minutes et 26 secondes. Une quarantaine de cyclistes étaient sur la ligne de départ de cette course nationale d'ouverture de la saison 2025. Ces coureurs sont venus des régions du centre, du littoral et de l'ouest. Et voilà pour le point sur cette première course d'ouverture de la saison sportive au niveau de la Fédération camerounaise de cyclisme. Peut-être un petit commentaire, Priscille. On a écouté le vainqueur de cette course, Clovis Kamzon Abosolo. Pour lui, évidemment, l'objectif reste le Tour international du Cameroun. Oui, on m'a dit que ça a été longtemps sa priorité et ça l'est toujours. Pareil que le grand tour Chantal Biya. C'est vrai que je ne suis pas une spécialiste de cyclisme, mais quand même, Abosolo, c'est un nom qui revient tout le temps. C'est-à-dire que lors du tour Chantal Biya, plusieurs fois il était maillot jaune et ça a été une véritable fierté parce qu'on sait quand même que les cyclistes, les coureurs, parce que c'est comme ça qu'on les appelle en fait, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, les coureurs sont, se soutenus un peu par la SNH, sont camerounais, sont toujours à la traîne quand il s'agit des compétitions africaines et même de ces grands tournois, on va le dire. C'est ce Grand Prix organisé par le Cameroun qui est le Tour du Cameroun et le Grand Prix Chantal Biya, c'est qui Chantal Biya. Mais quand même, le précédent tournoi, il y a eu des avancées parce que Abosolo, je me rappelle, il a eu au moins 3 maillots jaunes. Malheureusement, il n'a pas été vainqueur. Et il est important aussi, voilà, je vais le dire et puis on va parler polémique. Il est important pour vous rendre bien compte que les sports dits mineurs sont des sports aussi qui permettent au sport camerounais, permettez-moi la tautologie, d'avoir une certaine visibilité. On a le vélo malheureusement qui est en prise avec certaines guerres. Aujourd'hui, le cyclisme qui est une vitrine du sport camerounais. Parce qu'on a le Tour du Burkina Faso où Abosolo toujours avait été quand même parmi les coureurs les plus suivis, les plus médiatisés. On a le Tour du Rwanda, on a le Tour du Gabon, de Côte d'Ivoire. On a vu justement les cyclistes camerounais de plus en plus marcher carrément sur cette compétition. Malheureusement, qui ne remporte pas la fin, mais qui remporte des étapes. Donc, on se rend compte que quand même, il y a une visibilité sur le cyclisme qui a des problèmes, il faut le dire. Parce que la Fédération camerounaise de cyclisme a eu plusieurs problèmes. C'est vrai qu'avec les événements qui sont organisés, on tend à les oublier. Il faut véritablement qu'on mette un accent sur ces sports dits mineurs
qui apporte une véritable vitrine au sport camerounais. Parce que ce sont des jeunes qui, avec leur talent, leur individualité, nous proposent de la visibilité, mais qui sont abandonnés à eux-mêmes. Parce que quand vous voyez les difficultés par lesquelles ils passent, la préparation des compétitions, c'est pas évident, c'est compliqué. Le matériel, les VTT qu'ils utilisent par exemple, ça coûte extrêmement cher. Parfois, ne sont pas de qualité, ne sont pas adaptés. Les routes ne sont pas de bonne qualité. On a vu une fois hier le tour, je crois, l'avant-dernier, le tronçon Douala. Kribi avait été annulé à cause du mauvais état, non, c'était Douala Bafoussam, avait été annulé à cause du mauvais état de la route. Et ça, c'est un problème parce que ces jeunes-là n'ont pas la possibilité d'aller se faire former ailleurs. Ils se forment avec nos routes et quand elles ne sont pas de qualité, c'est normal qu'il y a des étapes qui peuvent s'approprier facilement, mais il y en a d'autres qui ne passera pas. Donc pour moi, Abessolo, c'est vraiment une étoile montante du cyclisme camerounais. C'est vrai qu'il s'est fait un peu vieux, il a peut-être encore 5 ou 6 ans. Il faut vraiment qu'on maximise sur lui et qu'on prépare la relève. Le cyclisme a de très beaux jours devant lui. Peut-être un petit commentaire, Valérie, ça vous arrive de regarder quand même, ou vous êtes juste foot et rien d'autre? Pas que foot, mais bon, ça me permet de féliciter Abessolo, vous avez dit. Oui, Abessolo. Et on espère qu'il va continuer sur la lancée, comme Priscille le disait, que les Camerounais puissent gagner les titres. Et bon, elle a évoqué tous les problèmes qu'il y a au niveau du cyclisme. Je pourrais dire que c'est partout, dans tous les sports, mineurs comme majeurs. Le plus important, c'est d'essayer de les corriger. Et puis je pense que de toutes les façons, c'est pas pour défendre le fait que les problèmes soient restés là, mais on gagne souvent avec les problèmes qu'on a. Donc il faut continuer à gagner malgré tout. Et on espère que ça va continuer ainsi. En tout cas, félicitations à Abessolo, surtout, et bonne chance pour la suite. Bonne chance pour la suite. Évidemment, on va suivre les activités de cette saison au niveau de la Fédération camerounaise de cyclisme. Guy Marcelo, vous avez un autre commentaire à ajouter avant qu'on ne parle de footing? Je voulais ajouter, je vais faire mien des propos de Priscille. Toutefois, j'aimerais rajouter quelque chose. On a un souci, parce que si on dit problème, c'est que c'est un peu plus compliqué. On a un souci au Cameroun, c'est au niveau de la stratégie. Je pense qu'à chaque fois, on apprend à la télévision qu'il y a une ouverture du tout cycliste qui se joue à Connor. Personne n'est au courant. Comment vous voulez attirer les entreprises dans ce contexte-là? Je pense qu'aujourd'hui, on a le groupe SNH qui s'engage à accompagner des cyclistes, mais tout le monde a compris qu'Abessolo a 4-5 ans à tenir. Mais qu'est-ce qu'on fait de la relève? Après, si vous voulez bien, c'est comme une compétition. Si vous avez une seule entreprise qui accompagne, il n'y a pas l'émulation, il n'y a pas la compétitivité autour. Il faut qu'on attire les médias. Et comment on attire les corporates? C'est à travers la communication, à travers le branding qu'on met autour d'une compétition. Moi, ça m'embrasse toujours, c'est parce que dans tous les sports, dans tous les domaines aujourd'hui du Cameroun, il n'y a pas de réelle stratégie. Vous arrivez dans une fédération, vous trouvez, on lance un calendrier. Comment on fait pour drainer les gens autour du calendrier? Personne ne sait ce qu'on va faire. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, il y a ce qu'on fait, la préparation, analyse des parcours, analyse des corporates. Ça me surprend toujours, pour moi qui me déplace souvent un peu, comment on peut lancer un projet de sport sans passer par le GCAM? Il y a des sessions extraordinaires que les fédérations devraient demander au GCAM. Le général Semeng est passé par le GCAM. Attention, à l'époque. Et jusqu'aujourd'hui, on attend encore les retombées de ce passage-là. Madame Makeda, comparaison n'est pas raison. Ah, d'accord. Si vous ne prenez pas la bonne personne qui vient vendre un produit, on aura du problème. Je vous prends un seul exemple. Dans le sport aujourd'hui, si vous voulez vendre un produit, il faut vous adosser avec quelqu'un qui est une icône relativement à ce sport. Moi, je suis encore proche de cela quand on a vu qu'on a lancé. Quand on lance aujourd'hui, quand la Fédération sénégalaise veut faire sa mue et sa révolution, elle interpelle 3 sportifs. Patrick Vieira, Benalama, Adu Boko. Si on enlève, ils disent on va utiliser les Français, les Sénégalais d'origine qui sont en France parce qu'eux, ils peuvent donner les financements français. C'est la même chose. Si vous prenez, vous êtes général, je n'ai rien contre le général Semenge, vous voulez lancer un produit au GCAM. Dès qu'on annonce le général Semenge, ça ne fait pas grimper au rideau. Le directeur de la filiale qui est en passant, il faut bien vous dire, toutes les filiales au Cameroun, les entreprises camerounaises, quand elles veulent lever 100 millions de francs, elles s'adressent par leur directeur général, je passe au côté de M. Happy, elles s'adressent à leur siège. Et le siège, quand vous dites, on a eu une session extraordinaire au GCAM avec le général Semenge, et c'est là pour dire, si vous dites, on a eu une session extraordinaire avec Samuel Eto'o, c'est tout bénef.
il faut savoir utiliser les bonnes personnes, les bons mots. Après, ça peut attirer de l'argent. Pour moi, le cycliste, c'est le même problème dans toutes les autres fédérations. Les bonnes personnes, et on revient dans la stratégie. Est-ce que les gens qui nous accompagnent, même le sport, ont une stratégie réelle? Parce que moi, j'ai l'air de voir que tout le monde, c'est des politiciens qui gèrent toutes les fédérations. Après, ils font ce qu'ils veulent. Il faut tirer la plèbe. 100 millions de francs, on entasse les gens dans un endroit, on fait ce qu'on a à dire. Ils vont... Non, prenons les bonnes personnes, mettons une stratégie réelle derrière, on aura un résultat. D'accord, Guy Marcel, il faut repenser la stratégie, si on comprend un peu. Oui, après, si vous souhaitez ajouter quelque chose. Je suis entièrement d'accord. On a besoin des fortes têtes, on a besoin de non-formes, on a véritablement besoin d'une politique de sport. Parce que je vais vous dire, vous aurez un Samuel Eto'o-Fils, par exemple, MTN, j'ai bien parlé MTN, quand je suis à STV, vous donnera 100 millions, mais MTN a la capacité de vous donner 2 milliards. Mais il vous donnera 100 millions parce que le nom que vous apportez ne se limite qu'à ce niveau. Mais l'État, le gouvernement camerounais, puisqu'on parle du Cameroun, a la possibilité de dire à MTN, parce que vous exportez des appareils, vous importez des appareils, vous créez du travail, nous pouvons vous faire une exonération de certaines tasses, mais que vous injectez de l'argent dans le développement du football. Et ils n'ont pas besoin de mettre forcément de l'argent matériel. Il y a des stratégies. Je l'ai dit une fois ici sur votre plateau. On peut se dire, OK, sur chaque transfert de 10 000 francs, vous mettez 100 francs pour le sport camerounais et vous imaginez le nombre de transferts qu'il y a par jour au Cameroun, ce que ça coûte. Donc, le problème n'est pas au niveau. Vous allez avoir des Samuel Eto'o-Fils, vous allez avoir des Rigobert Song-Barnac, vous allez avoir de Messiene, la nette. Vous allez avoir des Abessolo qui vont monter des têtes fortes. Mais si vous n'avez pas de politique, ce sont des stars, malheureusement, qui vont utiliser leur aura, qui vont ramer à contre-courant. Parce que le courant, dans ce cas, je suis par là, c'est le politique. Mais sauf que le politique n'a pas mis de véritable stratégie pour aider le sport camerounais. Et autre chose qu'on oublie souvent de dire, c'est que cette stratégie mise sur pied par le politique, c'est pour rendre les fédérations dépendantes. Aujourd'hui, vous êtes président d'académie, de club, mais vous êtes en train d'organiser des tournois. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous serez vraiment une plaque tournante du sport jeune au Cameroun. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que l'ANAFOOT ne décolle pas? Vous n'allez pas beaucoup parler parce que vous dépendez de l'ANAFOOT. Mais pourquoi est-ce que l'ANAFOOT n'arrive pas à y sourire dans ce cas-là? Dès qu'on parle des choses qui ne concernent sourire. L'ANAFOOT n'arrive pas à trouver son expansion. Pourquoi? Parce que l'ANAFOOT est un peu, même pas, est véritablement retenue par le politique. S'il te plaît. Il faut véritablement qu'il y ait une politique sportive. Madame Makeda, s'il vous plaît, 2 minutes. Je vais rester dans 2 minutes, c'est beaucoup. Hein. Il faut qu'on évolue. Marcel, c'est pas ça le sujet. Je voulais rester dans le cyclisme. Oui, rapidement. Pour donner juste un petit biscuit sur le cyclisme. Pour monter une stratégie, on a tous compris dans votre propos, Priscille, on a annulé un tour qui se déroulait entre Douala et Bafoussam. Vous appelez un annonceur qui exploite la zone. En l'occurrence, il y a des gens qui font des grandes terres de l'agriculture. Vous lui dites, nous on voudrait que tu investisses pour nous arranger la route parce qu'on est un tour cycliste. On va faire un joint venture, 10 km de route. Quand vous avez filmé la stratégie, vous avez regardé l'environnement autour de la stratégie. On arrive sur le politique. Je ne veux pas sortir du cyclisme parce qu'on est quand même, c'est l'introduction. Quand on a fini la stratégie, on regarde l'environnement. L'environnement est toujours fonction du politique. Et ça revient, on arrive sur le lobbying, les relations publiques. Il faut déterminer un temps d'approche, un temps d'accroche. Ça veut dire qu'à un moment donné, le problème qu'on a au Cameroun, c'est que les gens déterminent une stratégie, ils ne tiennent pas l'environnement. Si moi je veux développer un projet, pour moi que je laisse Cameroun, je dois tenir en compte qu'il y a le ministre Anderson qui est là-bas, il y a le DCCA qui est de tel endroit. Ah, vous donnez encore des noms. Non. Mais sauf que... Non, vous donnez encore des noms. Mais sauf que dans le cas du cyclisme, si le politique... Non, sauf que dans le cas du cyclisme, si le politique s'est intéressé, on se rend compte que le cyclisme... Non, où est-ce qu'il veut... Je te dis ça en 30 secondes. Où est-ce qu'il veut aller? Tu te rends compte que... Tu vas me faire perdre le fil de mes idées. Vas-y. Je voulais seulement dire que aucune stratégie n'est implémentable sans son environnement. Je ne voulais pas attaquer le foot parce que sinon je reviendrai sur le Sénégal. Parce que j'ai fait ce training-là. Quand on lance le Djamba, ils se sont placés, ils ont fait 5 dragons. Ils sont entendus qu'on va développer le football sénégalais. On les connaît aujourd'hui. M'a dit, pas très bon joueur à FC Metz. Il a monté Génération Foot. Adiboko Segmayer Djamba, Taka Sacré-Cœur qui a développé un label basé sur le lobbying des riches. Ils sont allés à la Banque mondiale. Quand ils ont fini leur stratégie, ils sont partis voir l'État, l'ancien président. Ils ont dit, nous on veut les terres. Donne-nous 50 ou 20 hectares. Si on a 5 ans, si on ne construit pas des infrastructures de sport, tu récupères tes terres. Quand vous avez fini au privé,
de faire votre stratégie, vous déterminez un lobbying. Si moi, je dois aller convaincre les gens, je mets un think tank en place, je détermine les failles du système sur le plan politique, je détermine les angles morts, après tu vas les voir. Tout aujourd'hui, c'est de la négoce. Le problème, c'est qu'à un moment donné, les rapports de force, les stratégies, les conflictuelles autres, elles n'avancent en rien du tout. Chaque système évolue par rapport à son environnement. Ce que je voulais dire, c'est que si vous ne comprenez pas que le milliardaire d'une région ou le chef d'une région, s'il n'a pas d'intérêt dans votre projet, il va être mal à l'aise, il va créer un conflit. Mais qu'est-ce que vous regardez en tant que manager? J'ai un cap à atteindre, c'est ce que moi je regarde. Alors, si vous l'intéressez sur la route, qui vont transporter ces plantains. Non, à la fin, comment vous rejoignez Priscille? Pour qu'une société vienne générer de l'argent, mais il faut que trouve l'intérêt dans votre... Justement, tant qu'il n'y a pas d'intérêt, aucun annonceur ne viendra investir. C'est pour ça que le politique s'y mêle. Chaque discipline sportive a ses critères. Le cyclisme, par exemple, c'est pas que pédaler, c'est pas que courir. C'est aussi du tourisme. Non, au-delà de la route, c'est du tourisme. Quand on vous parle aujourd'hui de la compétition la plus suivie dans le monde, c'est le Tour de France. Les gens pensent que c'est la Coupe du Monde, mais c'est le Tour de France. Mais regardez le Tour de France. C'est du tourisme, tout simplement. On vous montre les châteaux, les forêts, on vous parle de l'Antiquité, de, je sais pas moi, la genèse même de la création, de la Révolution française. On passe pas Lyon, pas partout. Mais c'est parce que le politique s'y mêle. C'est une stratégie, c'est une pensée. Il faut le savoir. Parce qu'avant d'avoir des annonceurs qui viennent vous suivre, c'est parce que ces annonceurs se rendent compte que, OK, vous avez fait, ça a marché, maintenant on peut coller notre label à ce projet parce que c'est vendable. Mais avant que les annonceurs se suivent, il faut que le politique mette sur pied une stratégie. C'est pour ça qu'on parle d'une politique de sport, c'est important. Dans le cas du cyclisme, par exemple, si le politique s'était mêlé, et si le ministère du Tourisme s'intéressait vraiment à ça, et il y a un tournoi qui porte le nom de la première dame, on aurait dit non, les routes de Douala ne sont pas fiables. Le ministère du Développement urbain, de l'habité... Mais on peut s'y prendre différemment. Non, aurait pu dire, cette route-là n'est pas fiable. Pour peut-être le tourisme, moi je pense qu'avec nous avons des coureurs qui viennent. Aujourd'hui, c'est tellement ouvert, c'est international. On a le Maroc, on a la France. On peut proposer Kribi, l'Est, parce qu'il y a de bonnes routes, Yaoundé, Ouest, Douala, je ne sais pas pourquoi, Limbé, parce que c'est abordable. Mais on ne peut pas se retrouver au niveau où les coureurs arrivent à Douala et qu'on leur dise que non, demain vous n'allez pas courir parce que les routes ne sont pas bonnes. Qui a proposé le circuit? Mais on est en train de dire la même chose. Il n'y a pas de suivi. Il faut véritablement qu'il y ait une politique sportive. Et quand la politique sportive va être implémentée, les annonceurs que vous allez rencontrer vont suivre. Ce qu'on fait maintenant, c'est du dépannage, en fait. Alors, on dépanne les fédérations. C'est même pire que ça. Valérie, actualité foot, le Cameroun, les Lions indomptables ont un nouvel équipementier et c'est la marque suisse 14. La Fédération camerounaise de football a annoncé hier soir et depuis on voit un peu que ça va un peu dans tous les sens. Peut-être avant que vous ne réalisez, je voudrais quand même qu'on présente cette marque à travers ce reportage que signe Oni Ladonnette. Why go for one when you can get 14? The Cameroon Football Federation has announced a partnership with the Swiss sports brand 14, naming it the new equipment supplier for the national football teams. This decision, according to a press release on its social media platform on Tuesday, February 4, comes after a thorough evaluation process where FECAFOOT assessed multiple bids to ensure the best fit for its teams. The collaboration aims to enhance the quality of apparel provided to the Indomitable Lions, as well as the women's and youth teams. 14's selection is viewed as a strategic move to modernize and elevate the image of Cameroon football on both national and international stages. 14 comes to join a prestigious line of kit manufacturers for the emblematic Indomitable Lions. They replace Wano Sport, whose contract was abruptly cut short in 2024. Founded in 2011 by Andrea Piciao in Geneva, 14 has established itself as a premium sportswear brand known for its commitment to quality, innovation, and customization. The brand's identity combines Swiss precision with Italian design aesthetics, offering high-performance apparel tailored for various sports.
While 14 is not yet a household name in football, it has built a reputation through collaborations with other sports federations and clubs. Notably, it has worked with organizations like the Swiss Tennis Federation and the Swiss Basketball Federation, as well as smaller football clubs such as CS Italien Genève in Switzerland and Bendel FC and Edo Queens in Nigeria. Cameroon represents 14's first major foray into the national football team kits, making this partnership a significant milestone for the brand. It is uncertain what the details of the deal is, but from the press release, it shows it was the most lucrative amongst the offers. 14 not only focuses on sportswear, it has expanded its reach through collaborations with luxury brands and events. Its partnerships include notable organizations such as the Appian Bank and Bank Gonet. The Indomitable Lions are expected to make their first outing in kits produced by 14 in March for the World Cup qualifiers. Voilà un peu pour la présentation de cette marque Valérie Ngassapi. Comment est-ce que vous avez justement accueilli cette information, cette annonce-là, que voilà, le nouvel équipementier du Cameroun s'appelle 14? Évidemment, on l'a bien accueilli, je suppose, comme tous les Camerounais. Pourquoi ? Parce que, ben oui, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'on n'avait pas d'équipementier. Et aujourd'hui, on a un nouvel équipementier. Oui. C'est une bonne chose. On ne peut que s'en féliciter. Félicitations à la fédération, particulièrement au président de la fédération, Samuel Eto'o, parce que c'est lui qui signe ce contrat, c'est lui qui négocie. Maintenant, après, c'est une bonne nouvelle. La question de savoir qu'est-ce qui suit ensuite. Est-ce que on aura plus de revenus avec 14 que ce qu'on a eu avec One All Sport? Est-ce que 14 va respecter ses engagements beaucoup mieux que One All Sport? Bon, ça c'est à voir, mais pour le moment c'est une bonne chose. C'est pas bien que l'équipe nationale du Cameroun n'ait pas d'équipementier. Ça fait pas bien du tout. Et maintenant après, on peut juste souhaiter que les accords soient des accords bénéfiques pour les Camerounais, en l'occurrence, que les maillots soient bon marché pour que la plupart des Camerounais puissent en acheter et qu'ils soient de bonne qualité, évidemment. Mais non, il faudrait qu'on accompagne, parce que c'est de toute façon c'est l'équipementier du Cameroun, c'est l'équipe nationale du Cameroun, qu'on mette un peu les guéguerres de côté et qu'on supporte cet équipementier-là. On attend, je crois que c'est un contrat de 2 ans, si je ne me trompe pas, qu'on supporte cet équipementier-là, parce que c'est les Lions d'Atlanta qui vont porter ces maillots-là. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle. Félicitations, je dirais pas qu'il a fallu du temps, mais il en a fallu un peu quand même. Alors, Priscille, est-ce que on a vu, par exemple, sur les réseaux sociaux, il y en a qui ont applaudi, il y en a qui estiment que on est encore allé chercher un no-name entre guillemets, et que le Cameroun, l'équipe du Cameroun méritait mieux. Il y en a aussi qui se demandent, est-ce que la Fédération camerounaise de football a un faible pour les chiffres? On était à 1, maintenant on est à 14. Quelle analyse que vous faites par rapport à cette controverse-là qu'on observe en ce moment? Bon, on souffre aussi du fait que nous n'usons pas beaucoup, nous ne cultivons pas beaucoup, et on est très prompt à réagir, à créer n'importe quoi. Parce que moi, je ne connaissais pas 14, et dès que la nouvelle est tombée dans la nuit, je suis allé sur Google, c'est une marque qui existe depuis 2000. Et en tout cas, rien n'a filtré sur le contrat entre la Fédération et 14. Personne ne sait. On sait juste ce nouvel équipementier. C'est vrai que la veille, on a eu la sortie du directeur de la communication de la Fédération, Jean-Marie Coussa, qui a dit qu'il y a un nouvel équipementier qui arrive, mais personne n'imaginait que ça devait être le lendemain. Donc quand dès que la nouvelle est tombée, moi aussi, naturellement, humblement, je suis allé sur Google. 14, c'est une société qui existe depuis 2011, basée en Suisse, qui habille plusieurs fédérations en Suisse, fédération de tennis, basketball et même dans le monde, qui conçoit, fabrique et distribue des équipements sportifs. Le Cameroun est le 2e pays dont elle a la charge, après le Kosovo. C'est une société qui a quand même du vécu. Pas quand même, qui a du vécu. Ouais. Parce que, attribué à cela, on a vu... Vous semblez un peu plus rassuré par 14 ? Oui. Avec tout ce qu'on a... Oui, je fais pas partie de la commission de désignation des équipementiers. Il y a des personnes qui ont la capacité et qui sont formées pour. Donc, quand ils décident de faire confiance à 14, nous on suit. Maintenant, je suis d'accord avec
le président, quand il dit il est important que les erreurs du passé avec Wonder Sport ne se répètent pas. C'est-à-dire que les accords, et la fédération l'a très bien dit, quand la fédération avait annoncé l'annulation du contrat avec Wonder Sport, les thèmes du contrat n'ont pas été respectés. Et l'une des brèches qui dérange, c'est justement le bus que tout le monde a constaté qu'il n'y avait pas. On espère qu'on aura un bus pour les Lions en table. Les maillots seront de meilleure qualité, il y aura une véritable distribution et ça sera vendable. Maintenant, il y a une polémique qui naît du fait qu'on estime que le Cameroun mérite mieux. Oui, on mérite mieux. Moi, je mérite mieux. Mais à l'état actuel, on n'a pas la possibilité d'avoir mieux que Fortune. Et c'est vrai qu'on a attendu longtemps, mais je crois qu'il faut qu'on se pose des questions. C'est de savoir que si on peut faire aujourd'hui, le Cameroun peut faire 6 mois, 8 mois, malgré le fait qu'on se qualifie rapidement pour la CAN, sans avoir d'équipementier, il faut se poser des questions. Et ce que je disais, tant que vous n'avez pas de véritable politique, les gens ne viendront pas vers vous. Les gens rêvent de Nike, fantasment Monsieur Adidas, se voir se marier avec Puma. Mais la vérité, c'est que l'image que vous renvoyez aujourd'hui ne permet pas à ces marques-là de venir greffer les images à votre fédération. Parce que personne ne voudrait avoir une fédération dont l'État se mêle tout le temps, créer des problèmes. Ou un ministre des Sports peut se lever un matin et dire que l'équipe nationale va prendre un vol commercial et rejoindre notre pays. Non, personne ne veut de ça. Quand vous voyez la France, les États-Unis avoir des marques qui vendent, c'est parce qu'il y a une certaine stabilité, tant sur le plan de la gestion, sur le plan administratif, sur le plan aussi des victoires. Ça, il faut le dire. Donc, si vous continuez des batailles, vous continuez à mettre les bâtons dans les roues à l'exécutif actuel ou l'exécutif à venir, puisque c'est une spirale qui est là depuis au moins 10 ans, mais vous n'aurez que ça. Et puis, autre chose. Maintenant, là, c'est le côté positif des grandes films, les films internationaux. Autre chose, c'est que les films internationaux ne donnent pas toujours ce qu'on veut. On se rappelle de la sortie de Seydou Momonjoya quand il a décidé de signer avec le corps sportif. Il avait bien dit que, écoutez, c'est parce que Puma a décidé de diviser, de revoir sa position au rabais. Au rabais. Voilà. Donc, si on avait 1 milliard, désormais, il décide de donner 500 millions. Ce qui ne représente absolument rien pour une fédération. Parce qu'on vend plus l'image de ces marques-là qu'elles ne donnent. Et c'est comme ça. Elles sont là pour gagner. Ça, il faut le savoir. Ce n'est pas du bénévolat, ce n'est pas de la charité. Quand elles viennent se mettre avec une fédération ou avec une équipe nationale ou décider d'être l'équipementier d'une fédération, c'est parce qu'elles veulent faire du chiffre. Donc, elles veulent aussi gagner. Elles ont tout un mastodonte d'avocats, services juridiques pour définir les contours. Donc, ce n'est pas le nom qui compte dans ce cas. Le prestige ne compte plus. On a besoin de liquidité, on a besoin de visibilité, on a besoin d'accompagnement, et c'est ça qui est le plus important. Alors, si pour Adidas vient vous dire, OK, pour le Cameroun, on donne 2 milliards sur 2 ans, mais ça ne représente rien. Mieux, alors, on voit seulement MTN et on dit, OK, venez prendre la fédération, puisque vous donnez après de 500 millions au championnat, on m'entend encore 500 millions dessus, et vous prenez les sélections nationales sur 1 an. MTN donne 500 millions au championnat? C'est un exemple. Ah, d'accord. Quand ça vous concerne, vous prenez la parole. Donc, c'est un exemple que je prends. Donc, je crois que le plus important aujourd'hui, et c'est le cas pour les fédérations, ailleurs au Sénégal, les pays, je crois, de l'Afrique de l'Ouest, ils sont plus portés maintenant vers même vers des sociétés qui évoluent sur le plan local, des sociétés nationales. Donc, on est plus trop porté sur les grands noms. Non, c'est vrai que c'est le prestige, mais maintenant, on s'intéresse aussi aux intérêts des fédérations. Donc, ça, c'est une position, ça, c'est un choix. Oui, c'est stratégique. Adopté par la Fédération camerounaise de football. Guy Marcel a terminé sur cette question de nouvelle équipe entière. Je pense que chacun a dit ce qu'il pensait par rapport à ça, qui est toutefois pertinent. La seule chose que j'aimerais ajouter, je reviens toujours sur... Pour nous qui avons fait un peu des formations sur le développement durable du football, on est toujours un peu embarrassés. On a tout fait d'adosser le football camerounais à l'élite. Sauf que quand vous voulez vendre un produit, vous ne vous basez pas seulement sur le haut. Ça représente pour vous un risque. Parce que si le haut ne marche pas, pourquoi le Sénégal a un gros contrat? Pourquoi la France? Pourquoi certains pays? Parce qu'ils n'ont pas adossé tout le produit, tout le marchandise, le marketing sur la sélection A. Quand vous vous qualifiez, on a les UNIFAC qui va se jouer. Si les Lions U17 vont à la CAN et après ils vont à la Coupe du Monde, la marque peut être représentée, hein, monsieur Happy? Si les Lions vont à U20, elle peut être représentée. C'est pour ça que les Sénégalais ont compris ça. Que le futur, c'est la capacité à dire aux partenaires, si vous signez avec moi,
Ouais. Votre logo peut être porté, peut être vu à Doha pour les U17, au Maroc pour les U20, et ici. Et là, c'est une stratégie réelle. C'est pour ça que moi, je dis à un moment donné, je suis embarrassé parce que j'ai toujours là, je vois, il n'y a pas de stratégie réelle. C'est pour ça que je ne veux pas ouvrir la porte de mon projet de région parce qu'on aura tout le temps de pouvoir le dire. Mais c'est que, enfin, on est dans la camisole de force. Cameroun, football, équipe nationale. Terminé. Non, il y a une stratégie. Il faut remettre la DTN au centre. Quel est le projet du football camerounais? Le football camerounais. Le football camerounais, c'est quoi? Quand on vient dire une marque, le football camerounais, c'est quoi? Si aujourd'hui on dit à une marque, viens au Cameroun, Fortune, c'est quoi? Puisqu'ils donnent les équipements jusqu'en catégorie inférieure. S'ils donnent les équipements au du 7, c'est pour qu'ils fassent quoi? Juste pour porter, pour aller faire des activités? Non, c'est pour qu'ils défendent leur marque. Bien sûr. Donc, il faut donc qu'on accompagne ce projet-là. Pourquoi est-ce qu'ils offrent un bus? Moi, j'ai vu tout à l'heure, quand je passais là, j'ai vu le bus des Lions garé à Somatel. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. S'il y a un sinistre à Somatel, que l'image des Lions sera adossée à Somatel pour les U17, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une stratégie réelle depuis la base, les U15, les U17. Ça revient à mettre la DTN au centre. Et pour beaucoup de personnes comme moi, comme c'est des experts, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de experts à un moment donné, qui pensent que le football doit commencer par la base, avant d'arriver vers le haut. Vendre un produit, ça commence par où on le fabrique. Aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un que vous vendez les grandes marques, qui veut vous commander, par exemple, 1000 tonnes d'huile de soja, elles ne se mettent pas à commander l'huile de soja. Elles vont voir où est-ce que c'est planté. Monsieur Happy, elles vont voir est-ce que vous plantez votre soja. Comment vous coupez, comment vous empaquetez. On n'est plus au niveau en 90, là on venait dire, on va vous donner 1 million. Non, on est plus... Oui, les icônes, oui, les top players, oui, mais après, ce qu'ils regardent, ce qui se passe. Les marques font quoi? Elles vont prendre l'équipe première. Après l'équipe première, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le futur. C'est pour ça que quand je suis embarrassé, j'étais l'autre jour au stade, quand on me parlait du problème dans notre média, on parlait du problème de Dynamo, où on disait les joueurs ne sont pas payés, ils n'ont pas l'argent. C'est tellement... C'est trivial, c'est facile à entendre, sauf que c'est vrai, c'est pas vrai. Si vous avez une académie, vous faites jouer des gamins qui ont 18 ans, ils ne vous demandent pas l'argent. Ce qu'ils vous demandent, c'est un dortoir, une assurance de maladie, des opérations, et ils jouent le foot. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a tout fait de ne pas comprendre le problème sur le plan global. Fortune est venue, je suis vraiment content parce que pour moi, j'avais déjà commencé, je disais à beaucoup de gens qui m'entouraient qu'il y aurait un problème de rupture logistique sur les équipements qu'on avait avec qu'on utilisait. À un moment donné, les jeunes devaient avoir les maillots, le pressing devait avoir à un moment donné. Il y a un temps qu'il fallait s'arrêter à un moment donné. On a pu trouver un nouveau sponsor, on va rafraîchir les stocks, on va devoir porter, ça va stimuler la vie même dans le groupe et dans les catégories qu'on a. Maintenant, après, il faut, donc pour moi, en termes d'équipement, voilà, en termes de logistique. Voilà. Maintenant, après, il faut passer à autre chose. Il faut qu'il y ait une stratégie réelle. Maintenant, le problème pour moi, le point politique pour moi, c'est un vrai problème. Mais c'est un problème traité avec un think tank, c'est un faux problème. Parce que dès lors que vous vous dites que vous avez un environnement qui est hostile à gauche, comme un contenté, vous avez un environnement qui est plus ou moins absorbant à droite, vous évaluez les forces. Les Russes l'ont dit, la roulette russe, elle vous tue. Mais si vous trouvez le moment où les deux chaînes se collent, il y a une vidéo où vous pouvez passer. Il faut trouver les bons liens, les bons deals. Pour moi, l'équipementier, c'est bien, mais placer le futur, c'est encore mieux. Si les U17 vont à l'UNIFAC, elles font un bon parcours, elles vont au Maroc, il y a capacité à communiquer, à valoriser le potentiel. Si l'année prochaine, lors des prochaines compétitions, on a mis ça dessus, ça a marché. La FIFA vient de dire, et ça c'est un projet qui tient au président Samuel Eto'o, que la Coupe du Monde U7 jouera chaque année. Les Lions U7 vont aller au Maroc. Ils ont un nouvel équipement. Quelle est la stratégie derrière? C'est le seul tournoi international qu'on a à l'heure actuelle sur l'UNIFAC. Moi, je veux regarder quelle est la stratégie réelle qu'on va mettre en place par rapport à Fortune pour les U17. Après, je vais pouvoir pérorer après. Je vais regarder quelle est la stratégie derrière en termes d'ACV, SAV. Après, on aura un problème qu'on a eu avec les grandes marques. La distribution des maillots. Je voulais vous dire que si on rentre dedans, je ne voulais pas rentrer dans la stratégie parce qu'après, chaque organisation a sa stratégie à un moment donné. Mais là-dessus, pour moi, c'est le tournoi qui est là important, c'est l'UNIFAC. Fortune arrivée, waouh, c'est super. J'espère que le 16 février, je verrai les gamins porter Fortune. Je verrai le type de maillot qu'ils vont porter, la qualité, le reflet, le design. On va pouvoir en parler, M. Happy. Il faut d'abord attendre que le contrat de sport s'achève. Ça peut être le 16, comme ça peut ne pas être le 16. Mais pour moi, c'est waouh, je veux voir ce que ça va se passer. Mais pour moi, je reste toujours en tant que, pas forcément la plèbe ou les profanes. Je veux voir la stratégie derrière. On a tous compris que la stratégie avec les Lions. Quand vous parlez stratégie, Guy Marcel, vous vous attendiez à quoi exactement? Quelles sont vos appréhensions concrètement? Je m'attends à quelque chose de simple.
comme tous les grandes marques font. On doit avoir un brand ambassadeur de la marque. D'accord. Quand vous prenez Nike en équipe de France, on sait qu'il y a un joueur international français qui porte Nike. On sait qu'il y a un gars là qui est 16 ans, qui porte Nike, mais il peut jouer avec les A. Sans vous dire de manière soft power, on vous fait comprendre que la marque suit ce qu'il fait. On a une stratégie derrière. Par exemple, vous allez voir, je ne vais pas citer, mais Téléfoot, quand il fait son magazine le dimanche, vous verrez le gamin venir avec la marque Nike. Ils sont dans le soft power. Si vous faites une conférence de presse et que le gamin, il sait qui est le meilleur jeu de l'Unifac, il a porté un boubou avec Fortune, on est dans le soft power. C'est ça que moi je regarde, si tu veux embarrasser de comprendre que tout le monde est focus sur les Lions A. Non, ce n'est pas les Lions A, les gars. Non, le futur, c'est les Lions U17. Imaginez, on avait fait un suivi, un travail de SAP sur Baliba quand il était encore en U17. Je l'ai dit dans une entreprise corporate de toujours d'une marque. Je disais, nous, on vous fait des dossiers de venir couvrir les enfants qui sont en sponsoring. Ouais. Vous refusez. Si vous aviez sponsoring Baliba quand il avait 15 ans, vous lui disiez à son père, on vous donne 10 millions de francs, vous signez un contrat, on vous donne à votre enfant, il prend vos produits tous les jours. Et vous signez jusqu'à l'âge de 22 ans. Mais il serait au paradis, non? Puis c'est le gars porterait dès qu'il marque un but sur le maillot, on voit le logo. En fait, on est dans un pays où les mecs, on n'anticipe pas. Même ceux qui ont fait des masters plus 10, ils n'ont aucune anticipation. Non, c'est plus pas la place. Donc, Guy Marcel, vous attendez la stratégie qui est derrière. Derrière les catégories U20, U17 et on... Ok, c'est pas ça le futur. Au Sénégal, m'a dit les subventions de la fédération. Dakar Sacré-Cœur, Génération Foot, 5 millions d'euros de messe. Multiplié par 6, 3 milliards. Djamba, 800 000 euros. Multiplié par 6, 4 milliards. Le football, quand vous créez votre entreprise, ce n'est pas la subvention. Les deux produits qui font vivre les clubs, vous retournez par tous les sens, c'est l'académie, c'est le complexe, le camp d'entraînement. Si vous n'avez pas ça, c'est zéro. Vous partez à la banque, vous mettez quoi en garantie? Il y a Valérie Api qui vous regarde attentivement. Sinon on va finir. On peut faire une émission derrière. Chacun apporte son cahier et on va évoluer. Évidemment, Christian, on attend des informations complémentaires quand même par rapport à Fortune. Oui, on aura certainement des grandes lignes. C'est vrai que la dernière fois, on n'a pas eu... assez d'infos quand même. Ça sera difficile. Oui, parce qu'on contre la fédération a pris du passé. Oui. Elle ne va pas venir après l'annonce. Je crois qu'il y a quand même des grandes lignes qui vont être évoquées. Certainement la fabrication des maillots, la distribution, parce qu'il faut le dire, beaucoup de gens... La disponibilité des équipements. Les prix aussi. Voilà. Oui. Et malgré les prix quand même, One Sport a vendu, il faut le dire. Pour moi, j'ai été très frappé de me rendre compte que malgré ces prix qui étaient très élevés, c'est une marque qui a le plus vendu. Pour moi, c'était pas trop ça. Les gens, vraiment, quand vous allez dans les boutiques, il y a des articles qui étaient en rupture. C'était vraiment... Mais maintenant, c'est qui est important, c'est de savoir, il faut, comme il a dit, que Fortune puisse habiller toutes les sélections, les catégories. Voilà. Et ça, c'est un problème qu'on a eu aussi avec One Sport. On se rappelle lors de la dernière CAN des filles, elles n'avaient pas de maillot. Et on n'évoque pas ça. Parce qu'on s'est dit, c'était pas ça le but à la CAN. Il fallait que ces filles se qualifient, qu'elles gagnent et tout. Malheureusement, elles ont été éliminées. Mais on s'est bien rendu compte que c'était pas le maillot. Parce que les maillots étaient grands, certaines essayaient de raccommoder. Et ça a vraiment posé un problème à la Fédération camerounaise de football qui disait, mais écoutez, c'était pas ça notre deal. Mais plusieurs personnes ne le savent pas. Tout le monde est concentré sur non, c'est une société écran. Et s'imaginent, ils font des films. Ils sont en train de fantasmer. Mais il y a plusieurs accords que One Sport n'a pas respectés. La Fédération a dit, écoutez, vraiment, on peut pas continuer. Ça, c'est quand même la pomme du discorde entre la Fédération One Sport et ça, c'est au moment que le torchon a commencé à brûler. À partir de la CAN où les filles n'avaient pas de maillot. Maintenant, on attend ce qu'il a dit, il a très bien dit, que toutes les sélections nationales soient ravitaillées et qu'elles aient des kits et autres. Mais surtout, qu'on ne se retrouve pas... Parce que c'est très désagréable de voir un joueur retirer son maillot et qu'il soit récupéré. Et ça, c'est le problème aussi des sélections minimes. C'est-à-dire qu'ils ne conservent pas les maillots. Quand on décide d'être l'équipementier d'une sélection nationale, les principaux acteurs, les joueurs, doivent avoir des maillots à profusion. Ça se voit, vous voyez les grandes sélections, ils sont des matchs, ils retirent le maillot, ils offrent. Mais c'est quand même bizarre de voir des U17 qui sont obligés... Mais tout ça... Mais c'est la personne qui signe le contrat. Ça dépend qu'est-ce que le contrat dit. Si le contrat permet
aux joueurs d'avoir 3, 4, 5 maillots, ça va être exécuté. Ça devrait être une évidence, non? Oui, mais justement, il faut savoir. Maintenant, si ça ne permet pas, évidemment, ils auront un maillot, il y aura un problème. Maintenant, quand vous avez une équipe féminine qui n'a pas de maillot, il faut regarder si dans le contrat, elles étaient supposées en avoir. Si elles étaient supposées en avoir et qu'elles n'ont pas eu, à ce moment-là, c'est un contentieux. Donc, c'est banal. C'est comme c'est une entreprise, c'est du business. Maintenant, vous étiez en train de parler de stratégie tout à l'heure. Oui. La stratégie, c'est en fonction de l'environnement et non other way around. La stratégie, c'est-à-dire qu'en fonction de l'environnement, il y a une stratégie. Mais non, je ne vois pas, enfin personnellement, je ne vois pas quel Camerounais aurait pu mieux que Samuel Eto'o signer un contrat avec une grande boîte sportive. Franchement. C'est-à-dire que à l'heure actuelle. C'est-à-dire que si le président Eto'o ne peut pas signer un contrat avec X, je ne suis pas sûr que quelqu'un d'autre aurait pu le faire. Donc, espérons que les erreurs du passé vont être corrigées et que on ira de l'avant. Mais sinon, après, on a beau à dire. Voilà. Il y a un jeu qu'il faut faire seulement sur les équipementiers. Moi, j'ai envie de le faire. Dès qu'il y a un tournoi international, s'il n'y a pas les noms des joueurs sur le maillot, je comprends qu'ils ne vont pas le garder. Si je fais tout ça, dès que je vois les matchs, s'il n'y a pas même les Coupes du Monde des filles, dès qu'il n'y a pas le nom sur le maillot, puisque c'est tellement trivial, elles font la Coupe du Monde, le nom sur le maillot, on n'est pas sûr qu'on aura les mêmes joueuses, elles vont rentrer le maillot. Et je rejoins ce que M. Appi a dit, s'il n'y a pas dans le contrat, surtout que et si on ne met pas dans le contrat, on va réduire le nombre de stocks, on va réduire les coûts, on va réduire le budget. Donc, c'est le contrat qui va vous dire ce qui va se passer après. Maintenant, on espère que les lendemains seront nettement meilleurs que les autres. Quoi. On reste en stand-by pour voir évidemment, pour pouvoir savoir tout ce qui tourne autour de ce contrat avec le nouvel équipementier des Lions Indomptables. Dernier sujet avant de passer à la seconde partie de cette émission. C'est justement avec vous, Guy Marcel, on parle de foot jeune avec ce tournoi de pré-saison. Qui doit démarrer en fin de semaine, ici même dans la ville de Douala. Où en êtes-vous justement à quelques jours du kick-off? Bon, déjà, dire que c'est le tournoi de pré-saison, je pense, c'est un peu réducteur. C'est un projet global. C'est le challenge de pré-saison. À l'intérieur, nous avons le tournoi de pré-saison qui va se jouer du 7 février, pratiquement 11 février. C'est une aubaine avec la semaine de la fête de la jeunesse. Nous avons à l'intérieur, nous avons eu lors de l'Assemblée générale de la Fédération, de la Ligue football des jeunes, nous avons pris à l'intérieur qu'il va y avoir la journée jeunes footballeurs, qui est une sorte de salon où on vient promouvoir les activités du football des jeunes, on vient promouvoir les différents outils que le président Samuel Eto'o a mis en place et on va le faire connaître aux populations, aux acteurs du foot. Voyez-vous, on s'est limité tout à l'heure à dire le football des jeunes, c'est jouer au foot. Non, c'est pas vrai. Il y a des outils que l'UNESCO a signé une convention, personne n'ignore. Il y a une convention signée entre le président Samuel Eto'o et l'UNESCO qui parle des violences faites de genre, des violences faites aux jeunes, qui parlent de la drogue, le tabagisme en milieu scolaire. Personne ne le sait. Donc, les harcèlements sexuels aussi. Par exemple. Voilà, merci encore de cela. Les jeunes garçons. Voilà. Donc, il y a cet outil-là qui est là. Il y a la convention signée avec le Minidup, le Minidex, qui promet aujourd'hui cela. Il y a des outils comme ça qui sont faits aujourd'hui. Donc, nous, c'est le challenge. On a essayé de grappiller. On a eu la chance, c'est une chance avec la fête de la jeunesse. On va faire le challenge. Nous avons fait aujourd'hui, par exemple, fait la réunion ce matin. Il y avait une réunion avec les acteurs. Il y a un challenge, il y a un tournoi de pré-saison. Une autre réunion parce que non, c'est la dernière réunion. Après, c'était la réunion de validation de licence. Ouais. Voyez-vous, on a préparé les acteurs pour les jeunes. Ne jouerons que ceux qui ont les CNI, comme le président l'avait dit. Je vais revenir sur la CNI juste 30 secondes pour dire les gens ont mal compris l'idée du président. Mais nous commençons déjà à voir les fruits de la CNI. Il y avait un problème sur l'identification des joueurs. Il y avait un problème même sur l'état civil des joueurs par rapport aux académies. Les gens manipulaient. Mais aujourd'hui, les gens ont fait les CNI, les gens mettent les dossiers en ligne et il est difficile de manipuler l'état civil des joueurs. C'est-à-dire qu'une académie, peu importe où elle se situe, si elle a eu à toucher sur un joueur en formation, elle peut percevoir quelque chose sur le long terme. Ça se met en place parce qu'aujourd'hui, il ne reste dans le sport des jeunes aujourd'hui que les académies qui peuvent faire ce genre d'outils. On va pouvoir mettre ça en place. On a fait un pré-saison pour que les académies se préparent.
on va rencontrer les médias. On s'est battu pour avoir une infrastructure de l'ONIES. Ce n'est pas toujours aisé d'avoir cela. Les budgets sont assez colossaux. Mais il faut avoir les moyens. Non, on s'est donné les moyens. Si on a annoncé qu'on va le faire, on va donner les moyens. On va faire ce que c'est. Les moyens. Vous savez, je le dis toujours aux gens, comme je l'ai dit aujourd'hui, nous ne sommes pas les acteurs qui accompagnent le président Samuel Eto'o de la bouche. Quand Jésus avait dit que ce peuple m'honore de la bouche, mais ne me suit pas. Nous allons l'accompagner de la bouche, pas vraiment, mais sur les actes. En tant que point focal, je me suis dit, comme l'année dernière, l'ouverture du football l'année dernière, c'est joué à la réunification. On a décidé de préciser encore, on va le jouer dans une infrastructure de Niès. C'était prévu au stade annexe des Pandas. Unifac oblige, fermé. Nous travaillons ce soir, aujourd'hui, nous travaillons entre Bona Moussadi ou bien Japouma. Parce que vous voyez, ce matin encore, on était fixé sur Bona Moussadi, mais Unifac oblige, les Lions ont demandé qu'ils ont Bona Moussadi et ils ont Bapelepe, qui est proche de leur hôtel. Unifac n'est pas un tournoi du Cameroun, c'est un tournoi de la zone des régions. C'est MAC. Donc, dès qu'ils disent qu'ils veulent un terrain, les Lions ont dit non. Nous, on veut avoir les deux terrains en jauge. Le Niès nous a dit, on va vous donner ce qui va rester en... Mais ce que nous voulons, c'est que les garçons jouent sur les mêmes infrastructures qu'ils pourraient jouer s'ils étaient appelés en sélection. Oui. Et on s'est dit à un moment donné, on va être comme un tournoi de préparation. On a même fait un peu pousser le bouchon loin. Nous avons écrit au team manager pour savoir si est-ce que les Lions pouvaient jouer. Mais après, il nous a expliqué clairement que non, c'est pas possible parce que voilà. Et il a entièrement raison. Quand on prépare ce type d'événement, on doit avoir des rencontres amicales avec des sparring partners. Il va y avoir des risques de blessures. On a pris ce jeu-là. Mais pour nous, c'est accompagner. En tant que point focal de Vouri, je me sens extrêmement honoré que Unifac se joue dans ma zone. Je suis comme un sous-préfet qui va accueillir le président. Même si le préfet va forcément me couper l'herbe sur les pieds ou le gouverneur. Mais je ne goûte pas mon plaisir. J'ai fait un tournoi de pré-saison. Le 7, vendredi, vous allez avoir les matchs qui vont se jouer. Oui. Ne joueront que ceux qui ont les CNI ou ceux qui ont les licences. Pas de CNI, pas de licences, vous ne jouez pas. Les équipes qui vont jouer, c'est extrêmement représentatif. Nous avons eu la chance d'avoir des scouts qui vont venir. À peu près combien d'équipes 10 équipes. D'accord. 10 équipes. Nous aurons environ 12 scouts qui vont venir. Il y a 4 de l'étranger qui nous ont dit qu'ils vont venir. Ils viendront d'où? Il y a 2 en France qui vont venir, il y a un de Norvège, il y a un de Grèce qui va venir. Ils ont confirmé qu'ils vont venir. Ça, c'est ce que moi, j'ai confirmé. Maintenant, vous imaginez bien, si vous jouez contre Académie Football de Douala, de M. Bédimo, sans publicité, qui est un partenaire à Montpellier, qui vient de sortir un joueur, ils vont venir voir s'il n'y a pas une autre joueur qui peut me sortir l'année prochaine. Si vous jouez contre African Football Academy, qui est proche du manager, de l'agent de joueurs de Baléba, ils vont forcément venir voir s'il n'y a pas un joueur qui peut sortir. Nous avons invité l'élite des poissons du Cameroun. Tout le monde, on a pu faire de la publicité sur le volume de joueurs qui sortent chaque année. En fait, nous avons appelé des académies qui travaillent, qui mettent des joueurs sur orbite. Notre rêve, c'est que l'année prochaine, pendant qu'on parlera à Unifac, on soit en train de... Puisqu'il y aura l'Unifac maintenant chaque année. S'il y a la Coupe du Monde chaque année, Unifac sera chaque année. Notre rêve, et je peux déjà vous dire, les joueurs qui vont jouer le tournoi, les recruteurs qui vont venir, ce n'est pas vous venir voir les joueurs. C'est pour venir prendre la décision de signature. Parce que derrière ça, nous avons un côté où le salon va permettre d'expliquer aux académies quoi. Ouais. Le processus de vente d'un joueur, il est celui-ci. Vous devez travailler dans les infrastructures gazonnées. Si vous n'avez pas un terrain de gazon, vos vidéos n'intéressent pas les recruteurs. Les vidéos avec poussière, ils ne sont pas intéressés. Vous devez pouvoir, si vous avez un attaquant, le proposer 6 matchs et voir si dans les 6 matchs, il est cohérent en vidéo découpée. Et vous devez avoir le match intégral. Quand ça fait intéresser l'agent, il peut venir rapidement au Cameroun voir le joueur pour prendre la décision. C'est ce que les ligues de Boisson Cameroun fait, ce que tout le monde fait en tout cas. Donc quand ceux qui vont venir, c'est qu'ils sont proches de la décision. Donc ne soyez pas surpris qu'après le tournoi, vous soyez surpris quand on vous dise hey, tiens, un tel est parti. Mais le tournoi de président, ce sera pour ça aussi. Ce sera aussi pour informer aux acteurs du football que le football de jeunes démarre le 22 et le 23 février. Parce qu'on démarre le 22 et le 23 février. Ça sera pour faire le salon, pour parler des actifs du football des jeunes et outiller les académies à comment profiler les joueurs. Parce que vous pouvez former un joueur. Si le joueur n'est pas de profil, peu importe votre niveau d'entraînement, il n'est pas intéressant. Il faut comprendre quel est le club que vous voulez. Si vous voulez par exemple proposer un joueur à M. Apidé Ndouala, vous devez comprendre quelle est la philosophie de l'Union. Est-ce que quand vous voyez les matchs de l'Union tous les jours, est-ce que l'Union joue beaucoup en bloc haut? Et c'est ça qu'on va pouvoir leur enseigner lors du salon. Je leur dis, former les joueurs c'est bien, mais profiler les joueurs c'est encore mieux. Nous allons les outiller à travers des choses simples. Il y aura par exemple des théâtres sur le sport. Nous allons inviter les anciennes gloires. Nous allons par exemple faire des
des causeries éducatives sur les violences faites sur le genre, les violences avec les jeunes garçons et autres, l'égalité de genre entre la femme et le sexe masculin et le sexe féminin. Le salon va faire cela. Et du coup, nous allons traiter sur les outils où on parlera dans le sport de l'enfant à 3 ans, de l'enfant à 13 ans sur les plateaux de foot et du garçon à l'adolescence sur les plateaux de U15, U18. Pourquoi nous avons mis le tournoi à l'intérieur? Nous avons compris bien au Cameroun, c'est que le football est le produit d'appel. Si vous dites aux gens qu'il y a un salon, très peu d'enfants viendront. Mais si vous dites qu'il y a un tournoi, en fait, vous voyez bien, le tournoi en fait pour nous, c'est un produit d'appât. D'accord. On va faire tout ça après l'appât. Moi, ce que je c'est bien. Oui, c'est bien d'innover, c'est bien de commencer. Mais il y a quelque chose qui est fondamental. Oui. Il faut nettoyer. Parce que la vérité, c'est la finition. Toi, je connais le président depuis à peine 2 ans. Je crois que c'est 2 ans. J'ai vu un tournoi qu'il avait organisé d'ailleurs. J'ai assisté, on a longuement échangé. On est en train de travailler sur plusieurs projets. C'est pour ça qu'en début de l'émission, il disait qu'on devait se voir et tout. Il fait un boulot remarquable. Mais la vérité, il travaille plus en finition. Parce que lui, il a la possibilité de travailler sur la base. La base, c'est quoi? C'est la formation des jeunes. On parle d'académies, il y a plusieurs académies qui existent, mais en fait, qui ne sont pas des académies. Il y a ce sont des académies, ce sont des placeuses, si on va le dire ainsi, des joueurs ou des joueuses dans des équipes pour avoir un peu d'argent lors des transactions et tout. Et il sait de quoi je parle. C'est-à-dire que la formation, même quand il vous parle des stades... C'est un problème qui revient tout le temps. Il y a environ plus de 200 académies au Cameroun. Mais combien respectent des règles de l'art? Combien ont des stades sur lesquels les enfants puissent jouer? On revient sur les politiques qui donnent l'agrément aux académies ici. Non, mais on dit la même chose. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de politique de sport. On est en train de dire la même chose, mais on le dit de façon différente, on ne s'entend pas. Il n'y a pas de politique de sport. Parce que tout le monde ne peut pas avoir un agrément pour avoir une académie. Pour avoir une académie, il faut avoir un centre, il faut avoir des dortoirs, il faut avoir des stades. Et tant que ce n'est pas présenté, on ne peut pas vous donner d'agrément. On ne peut même pas vous donner la lassitude de pouvoir vendre des joueurs. Ce n'est pas possible. Quand il dit aujourd'hui que je suis très surprise, oui, président, je suis désolé. Je suis très surprise quand il dit que les agents de joueurs ne regardent même pas des vidéos quand c'est sur du sable. Mais combien d'académies jouent sur du sable dans les terrains? Combien ont la possibilité de louer le stade annexe et dire que nous organisons un tournoi sur 2-3 jours qui coûtera peut-être 2 ou 3 millions de francs CFA? Il n'y en a pas. Très peu. Si vous êtes 10, c'est pour ça on se plaint, on dit que non. La fédération travaille plus avec l'élite de football, l'élite de football des Boissons. C'est ça? Oui, c'est ça, du Cameroun. Voilà. On dit que la fédération travaille plus avec le FBC. Mais tout simplement parce que pour moi, c'est pas le professionnalisme, mais parce que j'y étais, c'est mon grand frère Jacques Elimi, c'est que je l'aime beaucoup, mais je suis franche. C'est pas le professionnalisme. Les dortoirs, bon, c'est pas ça. Mais ils font quand même des efforts. Vous comprenez? Ils font des efforts. Il y a l'infrastructure Ils aussi, sont à peine 2. Pourquoi à l'époque de Jérémy Ditap, Samuel Eto'o-Fils, Idriss Kalo Kameni, ont réussi à vendre autant de joueurs? C'est parce que quand on parlait de l'UFVC, on parlait de Kadi Sport Academy, c'était véritablement des centres de formation. Moi, je suis allé un jour, il y avait un séminaire qui avait été organisé, mais j'étais bluffé. Oui. J'étais bluffé. À Kadi Sport, c'était magnifique. C'est parce que ça devient aujourd'hui, on m'a dit que c'est en train de mourir, mais c'était quand même ça. Oui, c'est en train de mourir. C'était quand même ça. Le président n'est pas d'accord. Je voudrais ajouter quelque chose et après je laisserai. Rapidement, le frère Happy. Je voulais tirer le président. Le président Happy. Je voulais juste dire et profiter pour l'introduire pour dire en fait, pourquoi le salon? Et c'est pourquoi je me réjouis parce que je vous dis à l'exclusivité, tout le quota de la Ligue football des jeunes du Cameroun sera à Douala dès demain. D'accord. Donc on va vraiment, dès demain, le salon va traiter de toutes ces thématiques-là. Je pense que lors de l'Assemblée générale, je crois que les consignes du président ont été vraiment suivies. On va traiter de ces thématiques-là. On a adopté une stratégie. Vous savez, les gens vont partir d'eux-mêmes. Sinon, on ne peut pas les faire partir sur le plan stratégique politique. Ils partiront... Non, je veux dire, ils partiront d'eux-mêmes. D'eux-mêmes, ouais. Parce que voyez-vous, c'est comme je vais vous dire, je vais prendre un exemple terre à terre pour un peu introduire le frère Happy. Moi, j'ai un avance-rentre que j'ai été contacté par vos responsables qui pourraient accompagner le projet de Nyon Douala. Ce qui est bizarre, c'est que lors du tournoi de départ d'info à SICAM, j'avais rencontré le top management des coachs pour leur parler de mon joueur. Lors de ce tournoi-là, mes jeunes, c'est des U17. Mais ce joueur-là, mes jeunes, c'est des U16. Mais ce jeune-là, c'est un U17, c'est un 2007. J'encaisse 15 buts en 5 matchs. C'est en 3 par match. C'est normal. Je venais voir leur niveau d'intensité par rapport aux adultes. Sauf que je marque 5 buts.
et c'est lui qui les marque. C'est-à-dire que lui, il a fait son bon tournoi. Et j'en parle au coach, je passe son nom, il n'est plus à Union. Il n'est pas intéressé. Sauf qu'il avait une fenêtre de tir qui était intéressante pour lui. Le même rendu, le même joueur, je joue contre Akane Fouedouala, il met un doublé contre Betimo sur terrain gazonné. Il met un doublé contre Kaessa sur terrain gazonné. Moi, je filme toujours les matchs. Vous savez, j'ai une maxime, c'est que si tu veux vendre, on ne vend pas un joueur à moins de 200 000 euros ou 100 000 euros. Tu ne gagnes pas 65 000 euros si tu peux dépenser 10 millions de francs. C'est possible. Il y a des Camerounais qui pensent encore qu'on peut gagner 65 000 francs sans dépenser 10 millions. Bon, bonne chance à eux, que la chance les sourit. Je fais des vidéos, je profile le joueur. Le gars, les gens sont sur le coup, ils disent on veut ton joueur. Quand l'Union veut revenir, c'est plus possible. Gars. Moi, je dis au gars, s'il vous plaît, laissez le joueur. Le gars va le voir bientôt, là, on va faire là en février. Si ça ne marche pas, je vous redonne le joueur même à 0 francs. Parce qu'en fait, il faut dire la vérité. Il faut que les clubs comprennent que les tournois comme ce qu'on va faire, et c'est le cas de dire aux frères Happy, demandez à vos entraîneurs ou les entraîneurs adjoints de venir à ces tournois. C'est les joueurs de demain. Sinon, et créer un lobbying soft power. Si vous ne venez pas quand nous jouons et nous dire comment vous voulez qu'on forme les joueurs quand ils sont encore plus ou moins accessibles. Parce qu'à 16 ans, nous on voit Union comme si c'était Union c'est le must. Mais quand le joueur arrive à 17 ans, nous c'est les agents de joueurs de l'Europe qui commencent à venir nous attirer. Mais si vous venez quand ils ont 16 ans, qui vont jouer là, et vous commencez à voir le mec qui met un triplé, même si l'équipe a perdu 5-0, vous venez faire des bons deals. Les bons deals c'est quoi? C'est que vous pouvez dire, nous on va vous aider à rentrer dans un lycée pour que vos enfants fréquentent à travers vos relations. Nous on va vous aider à mettre le plein dans votre bus tous les week-ends. On va vous aider à avoir l'assurance. Ça c'est des bons deals. Le gars n'est pas encore ambitieux, il met le contrat. Moi j'ai vu ça en Afrique du Sud. J'ai vu un club qui avait un partenaire qui mettait le plein, qui payait l'assurance. Et quand le joueur arrive à un âge, vous avez fait un deal avec une académie qui est en avançant, qui avait 15 ans. C'est ce que les gens font avec les fonds d'investissement. C'est ça que le salon va traiter. Et le drame, on sera encore là lors du tournoi, les 7 jours, il n'y aura pas des clubs d'élite. Et on les sera surpris. Moi, j'ai vu le match de l'Union contre Dynamo. Je vais sortir de là pour dire. Ouais. J'étais sûr de ce qui allait se passer. J'étais avec Etienne Déby. Quand votre club prend un carton rouge, je regarde les 5 minutes. On a tous fait là. Moi, j'ai une licence B fédérale, une licence CECAF. Dès que je vois que Dynamo fait bloc médian, il n'attaque pas sur les côtés, il y aura un problème. Et je regarde comment Union va procéder. Premier remplacement de l'Union, il sort un attaquant, il fait rentrer un défenseur central. Ils vont défendre regroupés dans l'arc central. Ils pourraient enlever un joueur et mettre un milieu de terrain. C'est-à-dire qu'il va chercher les différences. Mais il se recouvre derrière. Le gars de Dynamo n'a pas compris ce qui s'est passé. Entre guillemets, il n'a pas compris ce qui se passait. Union laisse le ballon à Dynamo. 15 minutes, il se rend compte, il faut rien le ballon. Qu'est-ce qu'ils font? Désolé de l'expression. Ils font rien du ballon. Il va chercher Union. En fait, et ça a l'air subtil. On va dire, Dynamo a mal joué, c'est faux. Le profil des joueurs qui doivent jouer. C'est tellement facile de dire un joueur va chercher l'adversaire. Il n'a jamais fait en académie. Moi, une académie, c'est 45 matchs à l'âge de 12 ans, chaque année, comme les Libres le fait. 45 matchs jusqu'à 5 ans, à 17 ans. C'est 45 fois 5, on est à 200 matchs. Quand le joueur arrive en élite, tu lui dis pas va chercher. Oh, il sait ce qu'il a fait quand il faut aller chercher un adversaire. Oh. Mais si tu prends pas un gars qui a fait l'académie, tu dis va chercher. Alors on revient à la formation. À la formation là-bas. C'est la fondation du football. C'est pour ça que je suis toujours embarrassé. Le salon, et je me réjouis que le président Arthur Jampi et la fédération aujourd'hui ont mis l'outil là. Comment on aura le tournoi de l'excellence qui va avoir que cette personne a mis. On est en train de partir sur une base de label. Comment, en France, ils n'ont pas combattu ils ont combattu en faisant le label. Label école de foot, le label. Je le dis aux académies, le futur c'est quoi? On ne peut pas former un joueur après 16 ans si on n'a pas au minimum 30 millions par an. Ce que tu fais des bons deals. Tu formes à 15 ans, tu donnes ton joueur à l'autre, tu gardes les années de formation de 12 ans à 14 ans. S'il vend le joueur, il te reverse l'année que tu as formé. Il faut faire des bons deals. Mais on ne peut pas le dire comme ça de manière brutale, parce qu'après ça peut créer d'autres effets de masse. C'est pour ça que le salon, pour moi, je suis extrêmement vraiment honoré qu'il y ait un président et encore qui puisse être l'Union Douala, qui est sur la table, pour dire, il faut que vous envoyiez un entraîneur. Le salon va vous intéresser. On va vous dire à un moment donné de faire des bons deals. On va dire aux académies, n'allez pas à plus de 15 ans, quand vous n'avez pas les moyens, c'est une perte de temps. Si vous faites 3 séances par semaine après 15 ans, ça ne sert à rien. Les PA des enfants après 15 ans, il y a des semaines où on fait 3 séances par jour.
Je causais encore aujourd'hui avec certaines personnes, les enfants qui sont à l'UNIFAC. Ils ont fait 2 séances aujourd'hui. Imaginez-vous un enfant qui a un talent, qui est surdoué, qui vient de Gomédia. Excusez-moi la vie, c'est juste un cookie comme ça. Qui ne fait que 3 séances. Le gars arrive, on fait 2 séances. Lui, il croit qu'il doit se reposer, non? Demain matin, il y a encore seulement 2 séances. Son stage est terminé. Hein? Mais le gars dit les boissons du Cameroun, le KSA, qui fait 2 séances lors de la PA. J'ai encore un autre élément que vous donnez pour sortir de là. Quand je vois des académies commencer leur saison en septembre, la rentrée commence le 15 septembre. Quand tu fais les filières sur la promotion, la deuxième semaine, c'est la première de force. Tu bousilles le joueur, en fait. Tu ne peux pas le faire en pleine année, en pleine rentrée. Il ne va pas à l'école. Il va à l'école dormir. Donc, il faut commencer la rentrée en août. Il n'a rien à faire, tu bousilles le joueur. En fait, il y a tout ce processus. On en revient et c'est là où le salon va donc traiter de cette thématique-là. Voilà. On va dire aux académies, voir le chemin. Et comme ça, quand on va arriver à un moment donné, on pourra maintenant, si vous voulez, on pourra passer plus ou moins à quelque chose de plus dur, mais au moins on les aura prévenus. On leur a dit, vous perdez votre temps. 6 semaines de PA à 12 ans. À 5 ans, on a 6 fois 7, on a 30 semaines de PA. Tu n'as jamais fait la PA, gars. Tu n'as pas fait le haut niveau. Tu vas jouer au Bahreïn, tu vas jouer au Lucha. Une émission spéciale pour ça. Parce qu'il va... Et le salon, c'est quand? Non, on a voyagé. Le salon se passe quand? On a regardé. Guy Marcel, le salon se passe quand alors, finalement? Le salon va démarrer le 8. Parce qu'on ne va pas mettre la pression aux gens. On démarre le 7 avec le tournoi. J'en viens voir les matchs. Après, boum, le 8, on commence à faire les choses sérieuses. Le salon commence, on joue, on parle derrière. On a un ministre qu'on espère qu'il va valider, qui va passer au salon. J'ai dit, s'il valide, on y est vraiment. D'accord. Évidemment. Ça va se passer au stade où on fait le tournoi. Pour l'instant, on est en train de chiller avec le Niès. L'annexe? Non, l'annexe, il est off parce que l'UNIFAC a pris. On était parti sur Bonamoussadi. Là, ils nous ont dit, demain matin, le Niès nous a dit, ils vont voir. Les Lions sont entraînés aujourd'hui en Bapélépé. Si ils insistent sur Bonamoussadi, on ira à Japoma. Vous voyez, on est Camerounais, on va accompagner notre équipe nationale. Mais dans tous les cas, le salon sera dans un terrain où il y aura le foot. Le foot sera un produit d'appel et le salon sera, pour moi, c'est le plus important. Sur ce challenge, c'est le salon. D'accord. Merci bien. Justement, Valérie Ngassapi. Je ne vais pas être long. Mais 2 choses. Quand les clubs viennent regarder les jeunes, on ne vient pas avec le maillot et le flag. C'est-à-dire que nous, on a des encadreurs qui font le tour des tournois pour les sélections. Donc, mais on viendra, on va se renseigner où sera le salon et on enverra quelqu'un qui se présentera à vous à la fin. Merci, président. Voilà. Deuxièmement... Seulement pour le salon, vous n'allez pas regarder le tournoi? Forcément, il va regarder le tournoi. On va regarder le salon. Le salon et le tournoi. Mais non, il y a quelque chose que Pristy a dit que je ne suis pas d'accord du tout. Premièrement, je ne sais pas, vous avez une académie? Non. Le problème, voilà, le problème, et ça, sincèrement, le problème, c'est que la majorité des gens qui critiquent ne sont pas pratiquants. Et ça, c'est un véritable problème. Personnellement, j'ai une philosophie claire. Si je vois un cycliste, je vais apprendre de lui. Je ne vais pas commencer à lui dire « t'as pas les chaussures, ton vélo n'est pas cher », ainsi de suite. La critique est un frein. Il faut pouvoir, comment on appelle, déjà apprendre, parce que quand on n'est pas pratiquant, on croit savoir, mais on ne sait pas toujours. Alors, quand vous dites qu'il faudrait qu'on donne, il y a quoi, 200 à peu près d'académies, ainsi de suite, si on demande des terrains de gazonnés pour avoir une académie, il n'y aura pratiquement aucune. Par contre, encore plus grave, la seule plus grande académie qui a plusieurs terrains gazonnés, vous dites qu'ils sont tombés. C'est une chose et son contraire. La KSA n'est pas tombée, mais évidemment, la KSA existe depuis très longtemps. Ça fait quoi? Ça fait une vingtaine, trentaine d'années. C'est une entreprise, entre parenthèses. Ce qui veut dire qu'il y aura des saisons qui sont bonnes. Il y aura des saisons où il y aura des Samuel Eto'o, les Njita, les sons, le coach son. Ça fait 5 ans qu'il n'y a plus rien. Pardon? Ça fait 5 ans qu'il y a plus rien. Il y a des périodes vides, évidemment. Mais non, par contre, j'imagine que si quelqu'un de KSA est là, il va peut-être vous dire éventuellement ce qui pourrait être fait, que ce soit la fédération, que ce soit le ministère des Sports. C'est pas si vite que ça. Hein. Enfin, ils ont ouvert un couloir avec le championnat des universités américaines, ce qui ne donne pas beaucoup de visites comme les autres qui vont en Europe. Voilà. Donc, il faudra. On est dans un contexte camerounais qui fait que plus il y a des règles extrêmes, il n'y aura personne pour pouvoir pratiquer. Les Samuel Eto'o n'ont pas joué sur le gazon et tout ça. Mais le football de Samuel Eto'o, président, n'est plus le football d'aujourd'hui. Oui, le football de Jérémy Njita
n'est plus celui de cette époque. C'est pas moi, j'ai pas besoin d'être pratiquante pour le savoir. Les critiques les grandes critiques en termes de restauration ne sont pas des restaurateurs, ne sont pas des cuisiniers. Je suis désolé. J'ai pas besoin d'avoir une académie pour savoir que cette académie, c'est le respect des règles de l'art. Moi, je suis pas entraîneur pour savoir que là, c'est un coaching qui n'en vaut pas la peine. Je suis désolé. Je n'ai pas besoin d'être coach ou d'avoir une licence pour savoir que l'Union de Douala a mieux joué que Dynamo de Douala dimanche dernier. La preuve, vous avez gagné. Moi, je l'ai dit au stade que l'Union de Douala a gagné 1-0. Si je faisais des paris, j'aurais gagné. Non, je n'ai pas besoin de ça. On n'a pas forcément besoin d'avoir une académie pour savoir que ça ne marche pas. Présent, vous savez, il y a le football aujourd'hui est plus théorique, financier que pratique. Parce qu'il faut ça pour que la pratique suive. Je vous promets, si vous avez une académie, vous décidez d'avoir une académie de football, d'aider. Parce que pour moi, c'est du bénévolat, en fait. J'ai beaucoup de respect pour vous. Vous avez l'impression que je dis, mais j'ai beaucoup de respect pour vous parce qu'il y a des gens qui perdent leur fortune parce qu'ils croient en ce football. Et je le dis, je l'ai cité sur le plateau, je connais des présidents de clubs qui marchent aujourd'hui sans rien, ils sont presque au port de la démence parce qu'ils ont tout perdu dans le football. Et ça, c'est un amour inconditionnel. Ça, c'est super. Mais on ne se lance pas dans ce football pour venir. Et vous savez, le langage qui est tenu, c'est que l'on vient, tu vas créer une académie de football. Et il a dit, tout à l'heure, peut-être on n'a pas suivi, tu vas vendre un joueur d'ici 2 ans à 200 millions. Voilà, et lui, il imagine que non, ok, donc si j'ai mes petits 100 millions là, je mets 50 millions, ça va donner. Mais sauf qu'il est dans ce rêve-là et ça devient une spirale. Il n'arrive pas à en sortir. À la fin, il se rend compte qu'il est criblé de dettes, il ne peut plus s'en sortir, il est ruiné. Quand on décide d'avoir une académie de football, si on n'a pas de partenaires, on ne le fait pas. Parce que la vérité, il n'y a pas de personnes, il n'y a pas de milliardaires au Cameroun qui veulent investir dans le sport. Ce sont des passionnés qui ont un peu de moyens, qui se réunissent en société ou en famille pour dire que la famille Ngassa, c'est près de 20 ans. C'est près de 20 ans. J'ai suivi des reports, 50 ans. Vous entendez? C'est toute une vie. C'est un demi-siècle. C'est toute une vie. Mais j'ai écouté des interviews de votre papa, mais il y a des moments où il a failli craquer, la famille n'y croyait pas, tout le monde avait l'abandonné. Mais c'était un rêve. Mais sauf qu'aujourd'hui, vous, quand vous vous lancez pour créer une académie, je ne veux pas parler des présidents de club, je dis, une académie de football, vous ne venez pas parce que vous avez 50 millions, quand vous dites que non, si tu mets 10 millions, tu loues un stade. Parce que là, comment ça se passe? J'ai mené des enquêtes. On loue un stade à 2 millions l'année, on prend des joueurs passés, on regarde des petits tournois, on va prendre un joueur, on donne à Dynamo donne 500 000, on prend un autre, on met là-bas. On vit au jour le jour. Non. On doit se dire, OK, pour créer une académie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire un business plan. C'est une société. Donc, une grosse stratégie. Il faut faire un business plan. Je commence avec 500 millions. Est-ce que je les ai? Non. Est-ce que je peux les avoir? Oui. Quand je démarre, j'ai cet argent. Parce que c'est ça, les gens disent que j'aime les chiffres. Vous allez soit à la Dibamba, soit à PK, machin, à 30, à Yambassi, vous prenez des hectares, vous construisez des stades de football, vous construisez des dortoirs. Parce qu'aujourd'hui, c'est académie, c'est sport-études. Ailleurs, on n'a pas besoin de dire que les enfants vont. Il y a des trucs qui sont... Et c'est pour ça que la CAES a marché. Parce que les jeunes qui intègrent... Marche toujours. Marche. En respect pour vous, je vais dire marche. Marche avec un petit E. Non. Marche. C'est pour ça aussi que l'école de football de Marseille marche. Bon, pour la classe, je ne sais pas. Donc, il ne faut pas que je dise des choses que je ne pourrais pas tenir. Parce que les enfants relient sport et études. Ils sont là, ils respectent, ils sont disciplinés. Mais vous ne pouvez pas des enfants qui rentrent chez eux, qui font n'importe quoi, qui viennent le matin. Oui, il faut, moi je crois qu'il faut vraiment... Je pense qu'on va sortir de ce sujet. Guy Marcel, on sort de ce sujet. Et évidemment, on va suivre tout ce qui sera organisé autour de ce calendrier annoncé par le président de la Ligue. Je voudrais profiter pour dire quand même la première journée, c'est qui va se passer comme rencontre, pour donner un peu le calendrier à mon président, qu'il sache qu'est-ce qu'il va venir regarder. On aura quand même en première journée, vous avez... Académie Football de Douala, de M. Bedimo contre Nalpamers, du professionnel Ganago. Vous aurez un deuxième match, vous aurez par exemple Kaesa contre Real Académie de Nubel, qui a formé Baïzo et plein de joueurs. En troisième journée, voilà. Vous avez un troisième match, c'est pas terminé. Vous avez Élite des Boissons du Cameroun contre African Football Academy. Et en dernière journée, je vais clôturer le match contre AS Boom.
Donc, vous vous dites que vraiment on a choisi les meilleures académies de la ville. Absolument, regardez, il faut absolument, et on viendra effectivement regarder ce qui va se passer concrètement sur le terrain, Guy Marcel. Alors, on passe rapidement pour le temps qui nous reste à la thématique de ce soir, MTN Elite One, imbroglio autour de la répartition des recettes de match. Et pourquoi la problématique se pose après ce qu'on a observé le week-end dernier à l'issue du match Union de Douala contre Dynamo Football Club, un match disputé ici dans la cité économique et comptant pour la 10e journée de la MTN Elite One. À la fin de la rencontre, les différentes parties ne se sont pas entendues sur la répartition de la recette et on a fait le point au lendemain de ce qui s'est passé. On propose de regarder ce reportage de Oni Ladonnette. Stadium revenue disputes are causing friction among football stakeholders in Douala. The Union Sportif of Douala is seeking 70% of the 2,072,000 francs generated from their recent match against Dynamo during match day 10 of the Elite One Championship. Le Nassara Kamakai assert that they covered the venue cost and are entitled to the full percentage as stipulated by Fecafoot. However, this claim has been challenged by the Transitional Committee for Professional Football, CTFP. In a communique issued on February 3, the CTFP clarified that Union's requests would only be valid if they had adhered to regulatory deadlines, particularly regarding the payment of stadium rental fees to the National Office of Infrastructure and Sport Equipment, ONIES, which they did not. The CTFP further stated that Fecafoot had taken responsibility for the stadium rentals. These amounted to 1,240,000 francs, as shown on a receipt largely shared on Facebook. Consequently, Fecafoot is entitled to 70% of the revenue, while only 23% goes to the host club. Additionally, the CTFP expressed disappointment over the lack of cooperation and confrontational attitude displayed by Union Sportif of Douala's leadership. This situation has led to a regrettable conflict that will be reviewed by Fecafoot's relevant authorities. Union Sportif of Douala has responded to this by asserting that the Federation proceeded with the stadium rental process without consulting them. They noted that they were asked to reimburse 350,000 francs, the amount spent by Fecafoot on renting the stadium, which they paid to a number provided by Faustin Bida, the Secretary General of the CTFP. The club also stated that they were unaware of the deadlines mentioned by the organizers. Pour ne pas respecter un délai, il faut connaître les délais. Vous savez, nous, on est des partenaires de la fédération. Hein. Les malentendus peuvent arriver. Mais je peux vous dire tout simplement que l'Union a suivi clairement ce qu'il fallait suivre du début à la fin. 24 hours after this match, none of these bodies have gotten the share of the revenue. Currently, the total revenue for the match is held at the Gendarmerie Brigade in Bepanda, pending investigation. Valenga Sapi, où en est-on justement avec cette affaire à l'heure actuelle? Bon, à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de nouvelles. C'est un peu le statu quo. Mais bon, il faudrait dire que l'image qui est transmise à travers votre téléviseur n'est pas très bonne. Il y avait un peu de passion. On s'excuse pour ça. Les supporters, vous savez, le football, ça arrive. Donc, il n'y a pas de problème. On s'en excuse. Néanmoins, je pense qu'on est dans une optique d'apaisement, de trouver une solution. Je pense qu'on trouvera une solution très bientôt et on communiquera. Des malentendus, ça peut arriver. C'est-à-dire que pour le moment, l'argent est toujours, la recette est toujours sous séquestre à la gendarmerie. Pour le moment, l'argent est toujours sous séquestre à la gendarmerie. C'est pas un problème, c'est pas très grave. Le plus important, c'est que le plus tôt possible, qu'on puisse trouver une solution. Le plus tôt possible, c'est quand le match c'est jeudi dimanche, nous sommes déjà mercredi, Valérie Ngassa. Puis qu'est-ce qui coince véritablement dans la négociation? On a vu par exemple le communiqué rendu public par le conseil le transitoire de football professionnel. Vous également, vous avez évidemment réagi, communiqué contre communiqué, une petite guéguerre épistolaire. Et à la fin, qu'est-ce qui coince véritablement?
comment dirais-je, très souvent, quand il y a une mésentente, surtout quand la mésentente est forte, ça prend juste un peu de temps pour que les deux parties se calment, se regardent les yeux dans les yeux et trouvent une solution. Je pense qu'on est plus ou moins à cette phase-là. La question n'est pas de savoir qui avait raison, qui avait tort, sinon je dirais qu'Union Sportive de Douala avait raison, parce qu'on a suivi clairement toutes les instructions de M. Mbida, mais là n'est pas la question. Et encore quand on parle de... M. Mbida estime que le Conseil transitoire a raison et que bon, Union de Douala n'a pas respecté un certain nombre de choses. Oui, mais je vais passer ça, mais je dirais tout simplement qu'on parle de délai. C'est quoi le délai pour la location du stade? Vous connaissez? Après tout ce qui s'est passé, vous pourriez me dire quel est le délai de paiement? Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de communication. Un délai de paiement. Parce qu'on se rappelle quand même que la fédération avait rendu public une note pour dire, bon voilà, les clubs avaient jusqu'au 14 janvier pour donner les noms des stades qu'ils souhaitaient abriter leur match. Ça a été fait. Union de Douala a choisi l'annexe Bepanda, l'annexe 1, Bepanda, comme son stade pour recevoir les adversaires. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais vous avez parlé de délai en termes de paiement. Est-ce qu'aujourd'hui, un journaliste pourrait nous dire c'est quoi le délai? C'est une semaine avant le match? C'est le jour de la programmation? C'est le lendemain? Donc en fait, pour le moment, il n'y a pas de délai. Mais nous n'allons pas revenir... Non, il n'y a pas de délai de paiement. Pour le moment, il n'y a pas de délai communiqué. C'est pour ça que je vous demande en tant que journaliste, je ne sais pas, Pristiela, si elle peut nous dire c'est quoi le délai avant le match? Il n'y en a pas. À ce que je sache. C'est pour ça que je vous pose la question. Et au jour d'aujourd'hui, personne ne peut dire si le délai c'est 48 heures avant le match, si c'est une semaine avant le match. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est après la programmation réellement qu'on peut aller réserver un stade. Bon, je ne vais pas revenir. Donc c'est pour qu'on se comprenne. Parce que ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas respecté le délai. Le délai, il n'existe pas. Le délai, il n'existe pas. Jusqu'à présent. Donc j'imagine que les choses... Le délai de paiement, c'est-à-dire le délai de paiement. Voilà. Mais non, même si le délai avait existé, le délai est donné par le CTFP. Si le CTFP, après que le délai soit passé, vous permette de toujours faire un paiement, c'est comme dans toute entreprise, vous le faites. C'est-à-dire que s'ils autorisent. Donc, n'entrons pas dans les polémiques, je pense que... C'est pas une question de polémique, Valérie. Non, je le dis pas parce... On va pas minimiser quand même ce qui s'est passé. C'est assez ahurissant de savoir qu'un match s'est disputé et que 3 jours après, la recette est toujours sous séquestre dans une gendarmerie parce que les deux parties ne s'entendent pas. Pour qu'on comprenne mieux, il faut qu'on sache où est le véritable problème. D'accord, je vais vous expliquer. Vaudrait mieux que la recette soit dans une gendarmerie au lieu qu'il y ait des gens qui se bagarrent. Moi, j'étais au stade, je vais vous faire un peu rapidement le déroulé. J'étais au stade, pour moi, le plus important, c'était le match. On l'a gagné. Bien sûr. Et c'est un match magnifique. Moi, je suis rentré chez moi. J'ai eu un coup de fil, dont je ne donnerai pas le nom ici, qui m'annonce les problèmes qu'il y a. J'explique quelle est la situation. Et c'est bien plus tard, quand le président général il est à l'étranger. Je l'appelle, je lui fais un rapport. On discute, il me dit quoi faire. Je retourne au stade. Je retourne au stade. À ce moment-là, on est allé à la gendarmerie parce qu'on ne pouvait pas trouver de solution. Il n'y avait pas une tierce personne pour pouvoir nous départager. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait rester au stade jusqu'à 2h du matin? Non. Je suis reparti au stade après consultation avec le président général et nous avons décidé que vaudrait mieux aller à la gendarmerie, mettre cet argent sur ses caisses et que chacun rentre chez soi et qu'après, posément, qu'on discute avec le RFPP, la fédération. Et moi, je pense de toutes les façons que la fédération a été très rapidement au courant de la situation. On leur a donné les informations qu'il fallait. Et je peux vous dire que moi, je suis confiant que la fédération aidera à trouver une solution rapide à ce problème. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et nous sommes confiants et nous pensons que le président Eto'o s'occupera de cette affaire positivement. Est-ce que de mémoire des journalistes précis, vous avez déjà assisté à ce qu'on a vu dimanche dernier? Non, mais je dirais que c'est l'effet Samuel Eto'o-Fils. C'est tout ce que je peux dire. Dans quel sens? C'est l'effet Samuel Eto'o-Fils parce que depuis ce mandat, les gens n'ont plus de limites. Moi, j'ai envie de dire, il n'y a plus de limites dans le sport, les gens sont à bout de nerfs. C'était une violence verbale. Moi, j'y étais. D'ailleurs, quand le président est arrivé, on s'est rencontrés à l'entrée du stade. Nous étions tous dehors. D'ailleurs, j'ai expliqué, nous étions tous dehors ce jour.
ce dimanche soir, parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas arrivé au stade. Donc vous imaginez les embrassades, et c'est votre responsable de la communication qui dit qu'il y a des problèmes. Donc forcément, on retourne. Et moi, mon ressenti, j'étais très gêné, je le dis. Moi, quand j'étais très gêné parce que l'Union de Douala, c'est un club mythique. C'est d'aller se rendre compte qu'un club vous dise qu'ils ont 1 450 000 qu'ils doivent avoir et qu'ils ne l'ont pas, qui peuvent aider pour 2 ou 3 journées. C'est quand même, c'est quand même fort. Donc, elle a dit, nous sommes tous arrivés, et quand on arrive, c'est un certain handicap qui peut être un nom accusateur, comme quoi il aurait contribué au fait que la répartition ne se fasse pas de manière équitable, ne se fasse pas normalement. Et ça allait dans tous les sens. Alors, sur le coup, la gendarmerie arrive, parce que comment je vais dire, la représentante de la fédération, les représentants, parce qu'il y avait un homme et une femme, il faut appeler la gendarmerie arrive. D'ailleurs, même mon téléphone, j'ai failli perdre mon téléphone ce jour parce que il y avait des gendarmes qui étaient en civil, je ne savais pas que c'était des gendarmes, j'étais en train de filmer et il a voulu me casser les yeux, j'ai dit non, je ne savais pas que vous étiez en civil. Donc, vous venez d'abord vous présenter et j'arrête de filmer si vous vous présentez, mais vous ne me cassez pas mon téléphone. Il coûte aussi cher. Là, je me prends la tête. Non, pour être un peu plus sérieux, voilà, ils arrivent, donc ils commencent à écouter, c'est-à-dire que c'est une enquête, il y a un procès verbal puisqu'elle est en train de rédiger. Et le Robert, l'un des directeurs de l'Union, est en train d'expliquer et les représentants de la fédération disent qu'ils ne peuvent rien faire. Et je dis non, vous n'allez pas vous entendre parce qu'on ne sait pas qui dit la vérité dans ce cas. Pour moi, l'Union de Douala a été victime de sa naïveté, si vous voulez dire. Il ne faut pas avoir de grands mots parce que le président est là. Il ne faut pas que je tire beaucoup trop. Non, l'Union de Douala a été victime de son amateurisme. Ça, il faut le dire clairement. Et la fédération aussi n'a pas été très claire, je vais vous dire. Ce n'est pas une insulte quand je le dis. Parce que la fédération de football n'a pas le droit de vous dire d'envoyer de l'argent sur un compte quelconque. Ce n'est pas normal. La fédération, vous devez donner le code marchand de la fédération. Parce que vous ne pouvez pas à cette heure-là faire un virement, pas compte bancaire, virement bancaire. Donc, ce sont les transactions mobilières. Ils doivent vous donner le code. La fédération a un code marchand, que ce soit MTN ou Orange. Donc, si c'est M. Mbida, parce que je parle au conditionnel, vous a dit, envoyez-nous l'argent, il doit vous donner le code marchand de la fédération. Ça ne doit pas entrer dans le numéro de quelqu'un. De deux, vous aussi, vous avez été un peu naïf. Voilà pourquoi je dis que vous avez été naïf. Parce que la fédération vous a dit dans un communiqué, que tout le monde a vu, que désormais, parce qu'il y a des problèmes et que les clubs vont percevoir de l'argent, chaque club va organiser son match. Location, tout ce qui va avec, c'est vous, location du stade. Ça veut dire que c'est le club qui prend attache auprès de l'UNIES. Vous ne devez pas venir auprès de la fédération. Puisque la fédération vous a dit, c'est vous qui gérez. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, président, nous avons décidé de jouer au stade de la réunification de Bala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Union de Douala, c'est que à Douala, pour les matchs que je reçois ou pour les matchs que j'organise, je joue au stade annexe de la réunification. Il n'y a pas de délai, je suis d'accord avec vous, qui soit spécifique. Mais vous ne pouvez pas venir 2 jours avant pour louer un stade. Vous pouvez arriver pour louer un stade, après 2 jours, le nez vous dit que non, je louais ça au témoin de Jéhovah, ou à une église de réveil pour un concert. Vous n'avez pas droit à ce stade. Je crois qu'il faut être dirigé, c'est prévoir. Donc, 3 jours avant, même s'il n'y a pas les moyens, contactez quand même l'Union, dire ok, nous voulons ce stade et nous allons le prendre. Faites des versements auprès de l'Union parce que moi j'ai pris parti pour vous ce jour-là. Alors qu'on sait que je suis à la fédération, vous le savez. J'étais très choqué parce que je dis c'est pas normal. Si un club finit, il doit avoir son argent. On ne doit pas débattre là-dessus. Moi je dis les clubs font beaucoup d'efforts. Même si c'est de l'amateurisme, ils font beaucoup d'efforts. Il faut les encourager. Donc, mais quand la fédération publie un communiqué, quelques heures plus tard, on a le reçu de l'UNIES, que ça soit avec 3 stades, c'est pas... Vous perdez votre raison. Vous pouvez avoir raison, mais dans la façon de faire, vous perdez votre raison. Et je suis sûr qu'auprès de la fédération, on va essayer de voir véritablement ce qui s'est passé. Donc, pour moi, il faut prendre la tâche auprès de l'UNIES. Nous voulons les stades, telle date, telle date, telle date. OK. Puisqu'on ne peut pas savoir, parce qu'il peut arriver qu'il y ait des journées avancées. Ça arrive qu'on dit, OK, il y a des journées avancées. Donc, on ne peut pas dire qu'on paye sur 10 journées. Ce n'est pas possible pour demander à l'Union de Douala qu'aller payer. Et on peut dire qu'il paye sur 10 journées, puis on vous dit que le mercredi, vous voulez jouer l'église de réveil à le stade. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut qu'ils commencent encore à se casser la tête. Non. Mais quand même, vous ne pouvez pas attendre 2-3 jours du match pour vous la payer. Il faut au moins 5 jours avant le match.
Vous êtes auprès de l'ONIES, nous voulons le stade de Bépanda pour 3 heures de temps, entre 15 et 18 heures, ça vous coûte 350 000. Vous payez de vos poches auprès de l'ONIES et avoir reçu. Maintenant, on dit pourquoi on ne dit pas sur l'ONIES? Je ne peux pas parler de l'ONIES là. Parce que si vous venez auprès de l'ONIES payer et que la fédération paye, l'ONIES a donc le devoir seulement de vous dire, à cette heure-ci, la fédération a déjà loué le stade. Donc je ne peux pas vous louer. Mais si l'ONIES décide d'encaisser 2 sommes de 2 entités différentes, ça veut dire que là, il y a un problème. Mais dans ce cas, vous ne l'avez pas fait. Mais où je vous donne tort, c'est que vous n'avez pas le droit d'envoyer de l'argent à un compte lambda. Ok, non, Et de deux, la fédération n'a pas le droit, si c'est M. Mbida qui l'aurait fait, il n'a pas le droit de vous donner un numéro qui ne correspond pas au compte marchand de la fédération. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que on contacte la fédération, ils nous disent par exemple, faites un virement. Je ne dis pas que c'est pas mieux. On dit non, on veut déposer un compte marchand. Ils nous disent, enfin, la fédération nous demande. Le problème n'est pas, la fédération admet avoir reçu de l'argent. Donc que ce soit en virement, que ce soit en cash. Monsieur Mbida, dans son communiqué, et même lorsqu'il a pris la parole chez Equinox Télévision, excusez-moi Makeda, qui est une chaîne concurrente, il a dit clairement qu'il a vu, mais il ne savait pas que c'était de vous. Vous voyez, par exemple. Écoutez, non. Je vais répondre. Non, mais je réponds. Il a dit qu'il a vu de la transaction, mais il ne savait pas que c'était $1 million. Et c'est de bonne guerre aussi. Oui, non, mais je vais répondre. Vous savez, nous disons, il y a eu des échanges. On ne peut pas. Il nous a communiqué le numéro de téléphone à verser. Il y a eu des échanges. Notre objectif, ce n'est pas de faire des guéguerres. Moi, je pense, je vais vous dire clairement, M. Mbida a peut-être commis une erreur. Ça peut arriver à tout le monde. Vu l'ampleur de ce qui s'est passé la nuit imprévue, vous avez remarqué que son communiqué, c'était à 5h30 ou 6h du matin. Ils n'ont pas dormi aussi, vous avez pas justement. Donc, vraiment, je peux comprendre, peut-être j'aurais fait la même chose. Tout ce qu'il a dit n'est pas nécessairement vrai. Vous avez constaté qu'après, il n'y a plus d'autres interviews, il répétait la même chose. Il l'a dit lors d'une interview le lendemain, au vu de son communiqué, au vu des questions qu'on lui posait. Ça s'est arrêté là. On a eu des échanges avec M. Mbida, il nous a donné... Et ce numéro de téléphone, ce n'est pas le numéro de téléphone d'un cousin à lui, c'est le numéro de téléphone de sa collaboratrice qui travaille avec lui. Vous comprenez? C'est pas professionnel. La question n'est pas là. La question est, ils ont reçu ces 352 000 francs. Il ne nie pas l'avoir reçu, c'est-à-dire quand ça ne s'est pas passé hier, il ne nie pas l'avoir reçu. Maintenant, quand vous parlez de l'ONIES, n'oubliez pas qu'on vient de le mettre en place. Okay? C'est le premier match qu'on payait. Parce que, justement, l'organisation aurait voulu qu'au début du championnat, qu'on ait cette convention-là, ainsi de suite, qu'on se prépare. C'est facile de dire qu'il fallait faire ci, il fallait faire ça. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure. Sorti, monsieur le président. Oui, mais on ne peut louer un stade. Non, mais j'explique. On ne peut louer un stade à partir du moment où le match est programmé. Vous l'avez dit tout à l'heure. Si on n'a pas de programmation de match, vous ne pouvez pas aller louer un stade. Maintenant, comprenez qu'on n'a pas que ça à faire. D'accord? Et j'avoue que le lundi, d'ailleurs, quand on était en réunion, on a hésité parce qu'un stade, ce n'est pas juste le payer, c'est une organisation. Et il faut que ça réussisse. Néanmoins, le mercredi, on a décidé effectivement de le faire. On fait quoi? On n'appelle pas le NIES seulement parce qu'effectivement, on allait aller payer quelque chose. Déjà, il faut que la fédération nous indique clairement la procédure à suivre. Il y a le document, il y a la pratique, il y a la réalité. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, je pense que c'est... Vous vous attendiez peut-être à ce que la fédération vous dirige vers l'ONIES? Non, c'est à la fédération. Si la fédération nous avait dit allez voir l'ONIES et faites le paiement, on l'aurait fait. Non, la fédération a pris les devants parce qu'on était à moins 3 jours du match. Et la fédération a pris les... On était, oui, mais on a contacté. 3 jours du match. On était déjà vendredi, donc la fédération... La fédération avait déjà payé, n'est-ce pas? Mais la fédération nous a permis de rembourser la somme payée. À partir du moment où on rembourse cette somme, c'est nous qui organisons le match, parce qu'ils nous le permettent. Est-ce qu'on se comprend? Donc, le problème n'a pas été de dire que la fédération n'a jamais payé. Il faut qu'on comprenne la chronologie des choses. Mais ça, cette information... Et que devient l'argent que la fédération a donné donc à l'ONIES? Se faire rembourser par... Non, ça peut être compensé. Ça, c'est pas un problème. Donc, l'idée maintenant... Enfin, je pense que les deux parties, y compris nous, y compris la fédération, le plus important, c'est qu'on corrige les choses. Enfin, moi, c'est ma philosophie en général. Au lieu de rester sur ce qui n'a pas marché, essayons de corriger ce qui n'a pas marché. Je veux comprendre, Président Gassapi. Makeda, si vous permettez. Oui, rapidement. Il est important. Moi, je ne crois pas qu'il faut... C'est pas la fédération, c'est vous, les clubs. Vous devez corriger votre façon de faire. Parce que la fédération a toujours une couverture. Ça, c'est important de le dire. Quels que soient
nos partis pris. La fédération de couverture. Qu'est-ce qu'on a corrigé? Non, vous devez corriger votre façon, votre déploiement sur le terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes vendredi. Ouais. Je ne sais pas, vous n'allez pas jouer peut-être au stade, mais si vous devez jouer au stade annexe de la réunification, vous devez déjà avoir votre reçu de paiement. Oui, on joue à Milan. Justement, c'est de ça que je parle. Donc, vous devez corriger cela. Non, mais on dit la même chose. Au vu de ce qui s'est passé, il vaudrait mieux que les deux parties. C'est-à-dire que demain, je n'imagine pas M. Mbida faire la même chose, donner un numéro de compte, un numéro de téléphone X à un autre club pour faire le dépôt. C'est de ça que je parle. Est-ce qu'à l'heure actuelle, la fédération vous a donné la démarche à suivre? Parce que vous vous êtes rapproché de la fédération. Vous vous rapprochez de la fédération par rapport à ce match. Est-ce qu'ils vous ont dit désormais vous devez aller voir l'ONIES, vous devez payer auprès de l'ONIES? Est-ce que vous avez cette démarche? Parce que depuis on polémique sur l'argent, sur ce qui s'est passé, mais est-ce qu'aujourd'hui l'Union de Douala sait comment faire avant un match pour ne plus retomber dans le même travers? Ouais. On rencontrera, on aura les informations cette semaine, c'est prévu. On aura les informations cette semaine, c'est prévu. Et si on ne les a pas encore, c'est parce que nous on joue à l'extérieur, on joue à Milan. Donc, par conséquent, on a le temps de pouvoir le faire. Mais on est supposé rencontrer des gens, c'est pour ça que je ne peux pas tout dire à l'antenne, cette semaine, pour pouvoir trouver des solutions. Et on demandera évidemment la marche à suivre, ainsi de suite. Mais vous êtes journaliste. Oui. Hein, on ne peut pas demander d'aller à l'école sans savoir, sans demander, sans vous dire comment vous allez emprunter, quel chemin vous allez emprunter. Donc, il faut... Mais oui, c'est bien beau de dire que la fédération a la couverture. Quelle couverture? La fédération est là pour bien faire, pour bien organiser le football camerounais. Mais la fédération... Et quand vous le dites alors, là, la fédération l'a très bien organisé. Je suis désolé. Je n'ai pas dit que la fédération n'a pas bien organisé. La fédération l'a très bien organisé. Makeda, vous n'allez pas vous entendre sur ce point. On a compris. Monsieur, la famille à pied est une famille qui vit de football. Donc c'est pour ça que je vérifie beaucoup ce qui sort de ma bouche. Si on vous comprend, Priscille, quelqu'un a mal fait son travail au niveau de l'Union. Les clubs font très mal le travail. Football, mais on adore le football. On se ruine dans le football. Mais c'était une parenthèse. Non, je sais que vous vous ruinez dans le football. Voilà. Tous ceux qui sont, vous vous ruinez parce qu'il n'y a pas de stratégie. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on n'a plus besoin de se ruiner dans le football. Quand on est préparé, on ne doit plus perdre de l'argent. Vous voyez? Et pour revenir sur l'organisation des matchs en 30 secondes. Oui, et puis Guy Marcel va intervenir. C'est le premier incident, mais il y en aura d'autres. Vous voyez, dès que le CSLA est survenu, certains présidents de clubs se sont dit qu'ils ne plus remplir les stades, ils vont plus louer. Il y a les 350 millions qu'on donne à la fédération. On va encore dans des polémiques. Voilà. Mais c'est parce que les présidents de clubs ne sont pas prêts. Ils ne sont pas structurés. Ils n'ont pas de plan. Ils font de la navigation à vue. Et pourquoi tu dis ça? Non, je le dis, président, parce que c'est la vérité. Pourquoi tu dis Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, une administration footballistique aujourd'hui en termes de club, c'est toute une organisation. Ouais. Vous ne devez pas, vous, aujourd'hui, à quelques journées, dire que nous ne savons pas où nous devons aller. Après ce qui s'est passé, vous devez rapidement mettre sur pied un plan. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des personnes au-delà de la journée qui va se disputer dans quelques jours, c'est-à-dire la 11e journée, qu'on soit déjà préparé pour la 2e journée parce que vous l'organisez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fédération devait déjà vous donner. Parce que quand on le veut le nom, vous tenez un peu la fédération parce qu'il s'est passé. C'est en train d'être fait, je l'ai dit tout à l'heure. C'est en train d'être fait. C'est en train d'être fait. Ça devait on déjà est que mercredi. La fédération est là pour vous servir. Ça, c'est la vérité. La fédération, aujourd'hui, via le CTPF qui organise le championnat, puisque la Ligue n'existe plus, elle est là pour servir les clubs. Non, les clubs pour servir le CTPF. Ça, c'est une vérité. Ah oui, il faut le dire clairement. Donc, vous ne devez pas dire que vous devez déjà être prêt. Parce que quand ça va arriver, la fédération va prendre les devants. Parce que ce qui s'est passé, c'est que la fédération ne va pas laisser une journée mourir parce que l'Union n'a pas pris les devants ou un club n'a pas pris les devants. C'est pour ça que la fédération a précisé le 29 parce qu'on a vu la date du reçu. C'est ce qui coince un peu l'Union dollar parce qu'il y a un reçu et on a vu la date payée le 29 janvier. Donc si la fédération se rend compte que, ok, nous sommes à... Oui, la date c'était le 29. Je ne sais pas si je me trompe. Non, il n'y a pas de problème. Oui. Donc si nous nous rendons compte, si la fédération se rend compte que, ok, nous sommes à 2 ou 3 jours d'une journée et que l'Union dollar ne nous a pas approché, la fédération peut prendre le devant de payer. Oui. Parce que dans sa circulaire qui arrive, et je vais vous dire, le communicateur, mon confrère de l'Union dollar, l'a dit, Kevin Foto a dit, ok, même quand la décision de la répartition des recettes des stades est tombée, nous n'étions pas au courant, je crois que vous étiez à l'ouest, quand c'est tombé, vous attendez une répartition, vous avez dit non. Et il y a une circulaire de la fédération qui a été rendue publique. Les clubs qui sont reçus n'ont plus droit à rien. Dès que vous entrez en contact avec ces circulaires, vous devez immédiatement prendre des dispositions. Et la fédération doit faire son travail parce qu'elle est là pour vous servir dans le contraire. Si on va pas... Non, écoutez. La fédération, pour finir, la fédération est celle qui décide à quelle heure le match se joue ou le match se joue. Si la fédération veut payer avant, la fédération peut même payer avant d'officialiser quand ça va se jouer. La question n'est pas là. Je pense que... on a rendez-vous avec des gens
à un certain moment donné, on ne va pas poser les questions qu'on peut poser lors de ce rendez-vous-là, avant, alors qu'on va se voir, par exemple, à une date. On espère qu'on aura pu... Donc, c'est en train d'être fait. Moi, je pense que la fédération, on va poser, en tout cas, Union de Douala aura l'information et on espère que ce sera public pour tout le monde, parce que je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de date, il n'y a pas de délai jusqu'à date. À ma connaissance, vous êtes journaliste, vous n'avez pas de date, vous n'avez pas de délai. Je pense que ça aurait dû être fait automatiquement, n'est-ce pas? Ce n'est pas individuellement, ça aurait dû être fait automatiquement. Mais président, est-ce qu'il y a un délai pour payer les primes des joueurs? Vous payez les primes des joueurs? Non. Après match. Non. Donc le délai n'est pas justificatif. Mais si Makeda, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Si, président. Non, c'est pas la même chose. Vous payez les primes de joueurs et les primes de victoire après un match, même après 2 jours. Mais vous décidez de le faire directement après. Il n'y a pas 2 entités qui peuvent payer. Les primes de victoire, c'est nous qui payons. Il n'y a pas 2 entités qui peuvent payer l'un avant l'autre. Là, la fédération peut louer un stade et le club peut louer un stade. C'est un exemple. Si vous organisez un match, vous ne pouvez pas dire qu'à 2 jours, il n'y a pas de délai. Donc à 2 jours, je ne vais pas attendre 24 heures. C'est pas ce que j'ai dit. Je crois qu'il faudra clarifier. J'ai juste dit qu'il n'y a pas de délai. J'ai juste dit qu'il n'y a pas de délai. Le plus important, c'est qu'on nous communique un délai, pas seulement pour nous, pour le futur, qu'on nous communique un délai, parce qu'en général, la programmation se fait en général une semaine avant. Et entre parenthèses, je pense que les textes permettent à la fédération de programmer 3 jours avant. Ça, vous le savez. La fédération? Ok. Alors, donc, comment allez-vous organiser un match quand la fédération peut programmer un match 3 jours avant? Mais vous êtes préparé, c'est ça. À quoi? Vous êtes préparé. À quoi? Vous avez les ressources financières humaines pour le faire. Vous êtes préparé. Non, ça n'a rien à voir avec les ressources. C'est pas une question d'argent, mais je dis que 3 jours avant, on fait une programmation. Si la fédération fait une programmation, entre parenthèses, il faudrait que le stade soit garanti. Il y a un calendrier quand même qui est là. Bon, c'est vrai qu'il y a non, les stades. Si la fédération peut sortir le dimanche soir une programmation pour mercredi, au niveau des textes, ils ont le droit. À quel moment? Et si l'opération le fait, c'est ayant eu le stade. Mais est-ce que ça se fait, président? Ça se fait pas, président. Comment ça se fait pas? Ça se fait. On le fait. On le vit tous les jours. Votre match avancé Union. Non, mais pas ces derniers mois. Je te parle des textes. La fédération peut programmer un match 3 jours avant. C'est les textes. Alors, s'ils programment un match 3 jours avant de le faire, ils ont pris un stade parce qu'ils ne peuvent pas programmer un match sans qu'il n'ait le stade. Donc, vous comprenez que voilà, je crois qu'on s'est compris. Il va falloir que les clubs, évidemment, la fédération essaie de s'accorder sur ces Il faudrait qu'on travaille ensemble pratiques. Pour ces détails pratiques, qu'on travaille ensemble pour que ce genre de quoi, parce que ça, c'est maintenant que j'y pense, en réalité, quoique ces derniers temps, en général, la programmation, c'est une semaine avant, en général, mais néanmoins, il y a des mois, je pense, en tout cas l'année passée, il y a beaucoup de matchs qui ont été programmés 3 jours avant. Énormément de matchs qui ont été programmés 3 jours avant, et ces mêmes textes existent toujours. C'est pour dire que... La fédération prend en charge la location des stades et autres, l'année dernière. Oui. Mais les textes permettent qu'ils le fassent. Donc, s'ils le font demain, il ne faut pas dire après qu'on n'avait pas... ils sont un peu plus prévenants parce que là, maintenant, c'est les clubs qui organisent le match à domicile. Okay. Nous vous écoutons, Guy Marcel. Vous souhaitez réagir? Oui, je voulais juste ajouter quelque chose de spécifique. C'est que pour moi, c'est presque un non-événement. Et je me réjouis parce que la fédération a anticipé. Parce que la circulaire de la fédération annonce déjà que les clubs doivent pouvoir prendre leurs responsabilités quant au choix d'organisation de leur rencontre. Je me réjouis que le président ait dit ici qu'il y a eu une réunion qui s'est tenue le lundi et que c'est le mercredi qu'on a décidé de ce qu'on ferait par rapport à ça, parce qu'ils ont beaucoup d'activités. Il y avait beaucoup d'autres choses autour du match. De mémoire, de moi aussi responsable de certains nombre de projets. Vous voyez bien que le premier problème qu'on a quand on veut faire un projet sur le plan sportif, c'est le stade. Dans le stade est confronté, puisque si tu n'as pas le stade, tu n'as rien en fait. C'est le stade qui est le premier élément le plus important. Il va garantir les acteurs, un peu le sponsoring, tout autour, c'est le stade. Et surtout qu'en entraînement, on vous dit même que la séance d'entraînement, c'est pour préparer le match. En fait, tu n'as pas le stade, tu n'as pas le match, l'entraînement, tu ne vas pas pouvoir... Le stade va te demander sur quel type d'entraînement tu vas faire par rapport à qui tu es en train de jouer. Donc à un moment donné, je dis ça et je m'arrête là-dessus pour simplement dire que souvent le problème du stade pose le problème sur le plan financier. Parce que pour moi qui fais l'événement que je vais faire le week-end, je peux payer en moins de 2-3 jours. Parce que financièrement, je ne vais pas me comporter comme une organisation professionnelle comme l'Union de Douala. Par exemple, qui est un club, qui a une SA et autres. Là, on peut comprendre un certain nombre de choses. Mais après, quand on arrive à l'organisation, je pense qu'à un moment de lundi, c'est le stade qu'on doit réfléchir par rapport au lundi. Bon, la chose, quand j'ai pu les brouiller à la télé, mais quand je suis rentré au fond du sujet, j'ai compris que la fédération a même bien réagi. C'est vrai qu'elle a anticipé. Elle s'est dit, si je traverse le mur du son, ils n'ont pas payé.
je serai dans un cas où on peut annuler la rencontre. J'anticipe. Maintenant, le problème, c'est qu'à un moment donné, en gestion de... Est-ce que peut-être avant d'anticiper la fédération, aurait peut-être pu se rapprocher appeler le club? Non, Makeda, elle n'a pas besoin. Oui, elle n'a pas besoin de le faire. Makeda, d'accord. Vous faites votre travail, la fédération fait le sien. C'est tout. Vous avez décidé d'organiser le match, vous envoyez à la fédération. Quand vous avez le calendrier, si vous devez recevoir 10 matchs, le calendrier vient, vous devez préparer une gestion prévisionnelle. Vous faites un courrier pour annoncer. D'abord, le courrier pour annoncer, à mon avis, le courrier pour annoncer que je vais recevoir mes 10 matchs ou alors je vais recevoir 5 matchs. Après, quand tu as fini le courrier pour annoncer à la fédération, qui va te prévaloir de la rencontre? Parce que s'il y a un courrier qui dit à la fédération que nous, ce match-là, nous le prenons plein pot, après, il y a un courrier que vous faites à l'ONIES, faisant suite à la circulaire de la fédération en date du temps, nous, Union de Douala, on compte jouer, on a mis en copie, on met la lettre de la fédération. Après, il va s'en suivre les mesures financières. Après, vous arrivez à rencontrer le gars de l'ONIES, vous pouvez dire, nous pouvons avancer de l'argent. Puisque vous êtes appelé à travailler avec l'ONIES, même s'ils annulent votre rencontre sur le plan financier, ce n'est plus votre faute, c'est un cas de force majeure. Donc, pour moi, je retrouve un moment, c'est que je c'est pas le président. Je suis moi-même aussi responsable d'une structure. On a beaucoup de collaborateurs qui, à un moment donné, ça pas qu'à un moment donné, dès qu'on traverse lundi pour mercredi, on est sous pression. C'est de la gestion de crise, président. C'est que ce n'est plus un dossier normal, c'est un dossier de crise. Non, on a un dossier de crise. Il y a un dossier de crise, on écrit, en fait, quand on a une crise, la première chose, je compte, en crise, la première chose qui apparaît, c'est qu'on prépare le contentieux. Tout de suite, tu fais un courrier à l'ONIES, tu fais un courrier à la fédération. Le match contre Dynamo, nous allons le prendre. Voilà les mesures qui sont prises. Vous imaginez, on a le courrier de l'Union qui annonce qu'ils vont prendre le stade à l'ONIES et à la fédération. Peu importe où l'argent est parti, on a une correspondance. Sauf qu'il n'y a pas de pièces matérielles qui peut nous édifier sur le virement. Non, il y a même. Non, en fait, dans ce cas d'espèce, c'est que l'Union de Douala, pour sortir Makeda en 30 secondes, l'Union de Douala, si elle avait eu un reçu, que ce soit de la fédération, parce que même après le transfert, ce qui vous aurait couvert, c'est que le secrétariat général vous envoie un reçu pour dire, OK, nous prenons acte. Ou que peut-être vos collaborateurs se rapprochent de la fédération pour dire nous avons envoyé de l'argent, mais nous n'avons pas toujours de reçus pour le match. Parce qu'il faut être prévenant. Diriger ses pouvoirs. Jusqu'où l'Union de Douala est prête à aller dans le consensus? Jusqu'où vous allez prendre vous allez rester sur les 70%, vous allez prendre les 23%. Jusqu'où vous êtes prêt à aller? Je pense que cet argent, ce n'est pas pour les présidents de club. Cet argent, c'est pour les joueurs. La logique aurait été qu'on nous donne les 70%. Ça, c'est pour les joueurs. Je pense qu'il faut qu'on soit clair là-dessus. Au-delà de qui a tort, qui a raison, ou quels sont les torts, je pense qu'il vaudrait mieux qu'on nous donne les 70%. La fédération a des ressources pour pouvoir compenser éventuellement 2 francs ou 3 francs. Ça, c'est pour quelques joueurs. J'espère que ça va se faire. Je pense que le président Samuel Eto'o penchera un peu dans ce sens. Maintenant, si après, il fallait qu'on fasse un petit truc en moins, je pense qu'on est aussi ouvert pour le faire. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est l'argent des joueurs. Et je pense que c'est le plus important. Ils ont eu leur prime de match juste après la victoire au stade. Maintenant, je pense qu'ils ont besoin de cet argent-là pour entrer un peu, même si ce n'est pas des terrains gazonnés, dans le professionnalisme que nous souhaitons tous. C'est l'argent des joueurs, ce n'est pas l'argent des présidents. Donnons-leur ces 70%, corrigeons ce qui n'a pas marché, et je pense que tout le monde sera satisfait. En attendant de voir ce que ça va donner, est-ce que l'Union de Douala finira par rentrer dans ces 70%, comme le souhaite le président ou pas? C'est la fin de cette émission. Priscille Messéné, Guy Marcel, Chiodita, Valérie Ngassa, puis merci d'être venu débattre avec nous ce soir. Merci à la grosse équipe technique réunie autour d'Adonis Yamen, Nono Fetué derrière les caméras, Pierre au son, Mébel au maquillage. Amis sportifs, merci de nous avoir regardés. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.